Et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes de retour sur le Brap Show, épisode 26. Et vous savez quoi? Je suis très, 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 très frustré parce que on s'est pas coordonné avec Malcolm. Il aurait pu attendre notre épisode 27 pour gagner. Ça aurait fait quelque chose de super. Enfin, comme pour Juju Bomer. Là, je sais pas quoi faire. Mister Brap, le numéro 26, ça t'évoque quel pilote? Marchbanks, mais je crois qu'il est plus le 26 cette année. Ah, il est de retour sur le Mais 36, il me et semble. oh, Alex Martin aussi a roulé le 26. Ah ouais? Moi, ça me faisait penser à Michael Byrne. Ah, tu un ancien, toi. On remonte à loin, effectivement. Et bah ouais, du coup, épisode 26, on va parler évidemment du Supercross de Tampa, de la première victoire de Malcolm Stewart après 109 tentatives en 450. Enfin, il a réussi. Et je sais pas si tu te rappelles, il y a peut-être 3 épisodes maintenant, j'avais dit que Malcolm Stewart, deuxième année en bonne santé, il faisait partie des choses auxquelles je voulais prêter attention cette année. Donc, Mmh. je suis très très content de le voir faire une belle course. Et en plus, euh, il a pas vraiment bénéficié de circonstances favorables. Alors c'est sûr qu'on a déjà plus de jet, on a Thomas qui était que sur un pied, ce week-end, mais on avait Sexton qui est parti devant et qui roulait bien et on a juste Malcolm qui est parti, je sais pas, peut-être 4 ou 5 et qui roulait mieux, quoi. Oh, je crois qu'il était, 8, hein, au 2e virage là à gauche, il y avait du monde devant, hein. Ah ouais? Après il s'est peut-être un peu faufilé assez rapidement dans les premiers tours, mais non, il a dépassé du monde et des noms aussi, quoi. C'est moi, c'est ce que je t'avais dit quand, je me suis fait spoiler. J'ai eu la petite notif, qui me disait, que Malcolm Stewart avait gagné. Tu as désactivé du coup les notifications sur l'application ou Non, pas? il faut que je le Il faut fasse. le faire avant samedi, hein. Ouais, et du coup, c'est la première fois que je vois une notif d'eux, quoi, depuis l'application. Je l'avais déjà l'année dernière et tout. J'ai jamais eu une notif, je me suis jamais fait spoiler avec l'application et puis je m'y attendais pas. Je me suis dit: «Justement, c'est une application, ils vont pas te spoiler, c'est pas le but», tu vois? Bah ouais, surtout que maintenant quand tu vas pour regarder en replay, l'icône des courses de cette année, c'est noir avec juste écrit Monster Energy Ah ouais, Supercross et et le numéro round round, machin, ouais, tu ouais. vois? Il y a même pas de photo de la course. Comme ça, tu es sûr qu'il y a zéro spoil, donc c'est ouais, c'est vraiment pas malin de la part de l'application là. Voilà, donc du coup, je m'étais dit: «Bon, OK, si en finale je vois faire un all shot». C'est que je me suis vraiment fait spoiler parce qu'il y avait quand même parce que je l'ai pas lu la notification, tu vois? J'ai viré la notification et puis je suis passé dessus et j'ai quand même vu 3 mots, Malcolm Stewart wins, first, 1re classe, donc un peu plus que 3. Mais voilà, je suis passé dessus et j'y ai réfléchi après coup, j'ai fait: «Non, mais non, c'est pas possible». Malcolm Stewart en plus, je me dis: «Bon, OK, s'il part premier, bon», je me suis vraiment fait spoiler. S'il part pas premier, c'est que, tu en as un devant qui est tombé, donc il est parti 2-3 et il y en a un devant qui est tombé, tu vois? C'est voilà. Mmh. Et au final, quand je vois au premier virage 7 ou 8, je crois, un truc comme ça. Je me dis: «Mais non, je me suis pas fait spoiler. Sexton qui fait le shot». Je dis: «Bon, c'est que Sexton il tombe, c'est pas possible» et en réalité, Sexton tombe, mais il serait pas tombé, il l'aurait eu quand même. Oui, oui, oui. Bah, d'ailleurs, on va pouvoir, se demander un petit peu, est-ce que Sexton tombe parce qu'il sent Malcolm revenir, qu'il a la pression et qu'il s'affole un petit peu? Ou est-ce que Sexton tombe, juste de lui-même et s'il avait 20 secondes d'avance, il fait la même erreur? Mais avant d'aller plus loin, évidemment, on remercie notre partenaire de toujours, MGT Design. Vous le savez maintenant, pour vos décos 200 perso, c'est @mgtdesign-mx sur Instagram et pour les tenues, @mgtdesign-racewear également sur Instagram. Alors ouais, Sexton, la chute dans les hoops, déjà, les hoops de Tampa, il va s'en souvenir parce qu'il y a 2 ans, il nous fait la même avec, Webb qui lui revient dessus. Cette fois, c'est Malcolm Stewart. Hem, ouais, est-ce que tu penses qu'il tombe si Malcolm ne revient pas? J'ai entendu des trucs comme quoi il a un petit peu changé sa trajectoire, il voyait que Malcolm revenait, il entendait aussi le public et qu'il avait il avait essayé un peu de changer sa trajectoire dans les hoops parce qu'il sentait que c'était ici qu'il se faisait reprendre. Donc ouais, est-ce que tu penses qu'il serait resté à peut-être une vitesse un peu inférieure dans les whoops, mais sans faire d'erreur s'il était, tranquille devant? Heu, je sais pas, ouais, je pense que si ça joue moi, enfin, encore une fois, c'est, mental mistake. C'est une erreur mentale, je pense. Ça, c'est on retrouve un Sexton qui a perdu l'avant je ne sais combien de fois quand il était en tête, tu vois? Et là, ce qui se passe, c'est qu'il était plus, en train d'attaquer, en fait. Il était plus, je pense, dans sa tête, en train de se dire, genre: «Faut pas que je fasse d'erreur» ou voilà, sans forcément se le dire mot pour mot, mais tu vois, dans cet état d'esprit de, «Faut que je fasse attention parce que je suis pas à l'aise», parce et en fait, parce que ça remonte derrière, effectivement, les panneaux, ils lui montraient, hein, son mécano, il y a un moment donné, j'ai vu un ralenti, il passe devant et lui dit: «#27», derrière, le public effectivement tu l'entendais, donc je pense que hop après c'est dans la tête que ça se joue, c'est: «Ah je suis pas très à l'aise», ça remonte derrière et donc là tu es plus en train de penser à attaquer
Et Dave le dit souvent aussi, hein, quand tu es en tête, la pire chose que tu puisses faire là sur le dernier tour, l'avant-dernier tour et tout, c'est commencer à dire: «Bon, j'y vais tranquille, pour pas faire d'erreur sur le dernier tour», tu vois? Il Mmh. dit: «Non, le dernier tour, tu attaques comme si tu étais au premier tour en fait et tu continues. C'est comme ça que c'est la meilleure façon que tu restes, concentré sur ce que tu as à faire». Après, ça dépend un petit peu quand même comment tu te sens, tu vois? Si par exemple, Sexton, il est pas à l'aise dans les whoops, qu'il fait des erreurs un petit peu à chaque tour et que dans le dernier tour, il y a de l'avance, là, c'est peut-être mieux d'enrouler, de faire 2-2-2 et d'être sûr de ramener la victoire à la maison. Ouais, bah, comme Malcolm Stewart a fait, en fait. Dans Ouais. son dernier tour, on le voit, il a pas sorti son double triple avant les whoops et il a fait enrouler 2-2 et dans les whoops, il les a dribblés, comme moi j'aurais pu les dribbler. Donc complètement à l'inverse de il devait y avoir Ca carrément, tu dribbles les whoops, toi? peut-être 3 ans ouais, ça m'arrive. Quand il y a des trous là, que ça ressemble à des whoops, en général, je le fais. Non mais il devait y avoir 3 secondes entre son meilleur passage dans les whoops et son dernier passage, tu vois? Ouais. J'exagère peut-être un peu, mais franchement, on doit pas en être trop loin non plus. Donc voilà, il a vraiment, vraiment ralenti, mais c'est vrai que mais là, il pouvait se le permettre et du coup, son temps autour, c'est pareil. Il y avait peut-être 3 secondes d'écart entre son meilleur temps et celui-là, tu vois? On voit qu'il a vraiment ralenti, mais sauf que quand il y a un peu derrière que ça revient un petit peu, notamment donc dans la position de Sexton, effectivement, c'est la pire chose à faire de commencer à enrouler et se dire: «OK, bah, faut pas que je tombe» ou «J'y vais prudemment» et tout. Parce que c'est là, bah, dans des whoops, tu vois, enfin, c'est tu passes la carte et tu vas à fond, quoi. Ouais. Tu vas y aller entre 2 c'est dur dans les whoops et donc ouais, je pense que son erreur effectivement, elle vient de là. C'est que dans la tête, il y était plus trop, il sentait que ça revenait derrière et il était un peu dépassé par les événements, quoi, là, à ce Il était moment-là. plus dans le présent. Ouais, Il pensait un peu à trop à ce qui se passait autour peut-être, ouais, ouais, plus qu'à ce que lui peut-être ne fais pas faisait et d'erreur dans les hoops au lieu ouais, de ouais. penser à chaque crête, Mmh, mmh mh. et ouais, Malcolm, il faisait le double triple de l'intérieur. Ouais. C'est moi, je Il crois que ou c'est le seul que j'ai vu faire, Ouais, il ouvrait un petit peu le virage, il prenait pas la même ornière que tous là, parce que tous, ils ouais. rentraient vachement proche du triomphe que Hampshire a goûté. Ouais. Ils passaient très proche d'ici et donc du coup, forcément, ils arrivaient avec un angle, ils le prenaient vachement de biais. Donc tu peux pas sauter, enfin tu sautais là, tu allais en dehors de la piste, tu vois? De la Mmh. façon dont il le prenait. Que lui, il ouvrait un petit peu avant, il faisait son petit angle de virage et du coup, ça lui permettait d'être en face. Effectivement, double, triple, de l'intérieur en plus. Maxence le faisait aussi, mais lui de l'extérieur, Ouais, ouais. en 250 et c'est vrai qu'il rentrait avec une vitesse dans les whoops, incroyable. Ouais, puis, ce que tout le monde dit, c'est que les whoops, la terre, tu avais la pellicule de terre et en dessous, c'était dur et Et glissant ouais, donc là, et faut du garder coup, tu l'élan, peux quoi. pas, voilà, tu peux pas accélérer dans les whoops, là, tu peux pas profiter de la puissance de la moto donc plus tu arrivais vite et mieux tu arrivais à les prendre, quoi et c'est vrai que déjà Anstie, ça lui faisait gagner bien du temps, mais ouais, c'était encore plus un avantage pour Malcolm de faire le même enchaînement depuis l'intérieur. Tu voyais que, Mmh bah, mh, mmh. dès ce virage-là jusqu'à l'entrée dans le sable, il gagnait un temps fou, en fait. Mmh, mmh mh. Bon, on sait que de manière générale, tu aimes quand même bien Sexton. Là, tu voyais Malcolm revenir, avant que Sexton tombe, hein, tu voyais Malcolm revenir. Est-ce que tu avais quand même envie de voir Malcolm aller jusqu'au bout, ou tu te disais plutôt: «Non, Sexton il ramasse tous les points possibles», Non, moi, je voulais que Stewart, il aille au bout quand même parce ouais. que Sexton, tu vois, je le vois plus sur le long terme. Malcolm Stewart, je le vois quand même pas, tu vois, sur le championnat, Non. être prétendant au titre, sur le championnat donc voilà et franchement, ça m'a donné des frissons, moi, à la fin, quand il célébrait et tout, tu vois? C'était incroyable Mmh. donc non, pour ces moments-là, justement, vas-y, va le manger, Sexton et je suis même déçu que Sexton soit tombé, tu vois? Que ce soit vraiment à la régulière parce qu'il allait le prendre, tu vois? Même à la régulière Ouais. donc c'est un peu dommage, mais ouais, Sexton, je le vois plus sur le long terme, et Sexton, je sais pas, j'ai pas de doute qu'ils vont regagner. Malcolm Stewart un peu plus, donc c'est bien que ça l'ait fait. Enfin, je trouve que l'histoire est belle, donc c'est cool et j'étais pour. Et Sexton quand même quand il tombe, il manque d'embarquer, Stewart avec lui, hein, avec Ouais, sa moto là qui part, bah, c'est vrai que l'angle dans lequel on est, on a l'impression quand même que c'est pas trop loin. Après, on n'a ouais, que pas ça vu passe près, Malcolm ouais. s'affoler ou quoi. Après, peut-être que ça arrivait trop vite qu'il a pas eu le temps non plus, Ouais. mais ouais, ouais, c'est vrai que c'était pas Peut-être loin. qu'il a juste prié parce qu'il était encore un peu dans les whoops et que de toute façon il Mmh. allait pas pouvoir tourner, Ouais. ouais, c'était chaud. Mais moi je pense que Sexton il a fait exprès pour essayer de faire tomber Malcolm et essayer de se relever plus vite que lui, hein. Ah, Ah ça va, on peut rire, quoi. c'est pas Digan, hein. Bah, voilà, ouais, 1re victoire pour Malcolm Stewart. Est-ce que tu penses qu'il en gagne quand même une autre dans sa carrière ou c'était une et c'est fini? Ah, ça m'embêterait franchement que ce soit une et c'est fini, tu vois? Et à la fois,
Je sais pas, franchement, de cette course, moi, je suis étonné de tout. J'ai eu trop de bouleversements, trop de renversements. J'étais pas bien après, quoi. Là, j'avais Ah besoin ouais? de, j'avais besoin de récupérer. Non, mais ouais, non, trop de trucs inattendus, quoi. Enfin, personnellement, je pense que je suis pas le seul dans ce cas. J'aurais jamais misé sur Malcolm Stewart. J'aurais pas misé sur Si Max si Ensi. tu pariais 100 $ sur Malcolm Stewart, parce que tu peux parier qu'aux États-Unis, donc Ouais, 100 $, tu gagnais 2 500. ouais, Enfin, putain, c'est énorme. moins tu faisais 2 400 de bénéfices, quoi, parce que c'est Ouais. 2 500 et tu mis 100, mais voilà. Non, Donc c'est clair. Mais non, donc j'aurais jamais misé sur lui. Maxensti pareil, tu vois? J'aurais pas misé sur lui. Sur un podium, pourquoi pas? Sur la victoire, non, j'aurais pas misé sur lui, surtout quand tu voyais les noms qu'il y avait et justement ces surtout noms-là, qu'on va y revenir, mais Max, il l'a pas volé non plus, hein. non. Et en 250 et c'est là que je me dis, c'est que Max, pour le coup, par contre, lui, je le vois comme un prétendant au titre, pour le coup et je trouve ça incroyable. Moi, je trouve ça incroyable à son âge et tu vois, tu te dis: Mmh. «Mais le mec, c'est un ancien vraiment». En plus, lui, pour le coup, je le connais depuis que je suis tout petit là, quand il venait en Lui 85 lui aussi, il t'aurait dit le à 26, Bercy. c'est Michael Byrne. Quand le gars, il venait en 85 à Bercy là, Mais avec oui, les chasubles, face à Ferrandis aussi, je crois qu'ils y étaient une fois, une année ensemble. ouais. Tu vois? Donc je le connais depuis cette époque-là, donc lui, il est dans le game depuis tellement longtemps et puis il a tellement fait d'allers-retours avec l'Europe, les États-Unis, a failli mourir, au motocross des nations quand il se À fait atterrir Ernée, dessus. ouais. À la fois, il en gagne au motocross des nations, il gagne 2 manches là en Angleterre. Mmh. Enfin, il y a tellement de remboursements, de rebondissements dans Dans sa sa vie à lui, carrière, dans sa ouais. carrière de sportif. C'est incroyable et de te dire que là maintenant, bah, c'est pas juste un coup d'éclat comme motocross des nations, boum, il en gagne 2 puis après tu le vois plus, tu sais pas trop où il est, ce qu'il fait. Ensuite, il revient un peu en outdoor sur une Suzuki. Il était pas mal, sur la Suzuki. Je crois qu'il était pas loin des top 5 quand il était revenu en Suzuki. Thomas qui était encore sur la Kawa. Enfin voilà, il a Mmh. fait tellement de trucs. Aller dans des teams privés, justement, où tu te disais, bon, c'est un peu le début de la fin, tu vois, quand bon, tu as été à ton prime et tu te dis, bon, voilà, c'est un peu la descente. Et maintenant, bah, il prolonge un peu la carrière et il va peut-être se retrouver à faire des championnats un peu moins prestigieux, avec un peu moins de niveau pour continuer de gagner un peu de sous et voilà, aller dans cette optique-là. Et au final, de le voir là au meilleur niveau et ouais, moi je le vois quand même comme un prétendant au titre. Je pense qu'il peut être là tous les week-ends, pas trop loin. C'est pas non plus sur lui que je mettrais un billet, mais je pense qu'on peut pas trop le mettre de côté non plus, quoi. Et ouais, c'est pour ça que je trouve qu'il y a Malcolm Stewart pareil, à son âge et tout. Enfin, moi, quand je te dis l'année dernière, quand je le voyais tomber, le gars il se relevait, mais tu dis, des fois j'ai l'impression qu'il faisait exprès de tomber. Qu'il allait sur la botte de paille, il faisait poser la moto, il faisait 3 fois le tour de la moto avant de remonter dessus. Il avait pas envie, quoi, tu vois? Et après, bon, j'ai vu une interview, pareil, il disait l'année dernière, ouais, j'étais vraiment pas content de moi. J'étais pas content derrière le team, j'étais content contre personne et ça a été fait boule de neige. Au final, ça je me suis mis dans un engrenage, ça allait pas du tout. Et là, voilà, cette année, ça allait mieux, et cetera. Donc là, il se sent mieux. Mais ouais, l'année dernière, je me suis dit: «Mais en vrai, il a pas envie, qu'est-ce qu'il fait là?» Tu vois? Tu le Mmh. voyais même pas se dépêcher de se relever, il s'était pas fait mal, rien, la chute dans les whoops que j'ai en tête. Et il y va pas, quoi. Il repart dernier, puis après, du coup, bon, bah, une fois que je suis dernier, bah, déjà, si je fais 15, bah, j'aurais à dépasser les gars, quoi, tu vois? Je me serais pas fait dépasser. Donc ouais, je m'attendais vraiment pas à ce que dans le futur, à cette époque-là et encore en début d'année là, même si à Paris, il a montré de belles choses aussi, tu vois? Tu voyais qu'il en manquait un petit peu par rapport aux Lawrence et on sait que les Lawrence, bon, c'est du testing et tout, enfin, ils prenaient pas Paris non plus comme, la course du siècle. Mmh. Donc ouais, non, plein de rebondissements, en 250 pareil, des noms, qu'on attendait devant, qui sont pas forcément, des gars qui se font sortir par des pilotes privés, il y a trop de trucs là. Ouais, ça t'a chamboulé là ce week-end. Ah ouais, ouais, c'était impressionnant, hein. Donc tu t'es dit: «Pour une fois que je regarde pas en direct, Mmh regarde tout ce qui se passe, quoi». C'est ça. Oui, bon, alors Sexton, on en a parlé un petit peu, mais il perd l'avant dans les whoops ou je sais pas, je sais pas ce qu'il perd dans les whoops, il perd son sang-froid, il tombe. Heu, Encore une fois, hein, on a l'impression de retrouver le Sexton de la Honda. Après, j'ai envie de dire que ce Sexton-là, il est champion SXUS en 2023. Donc est-ce que c'est pas un bon signe? Ces calages, ces pertes de petites chutes dans l'ornière à San Diego, petites chutes dans les whoops à Tampa. Ouais, moi je suis pas spécialement inquiet parce que je pense que ça, c'est des trucs, enfin, tu te dis, voilà, depuis 2023 déjà ça y est, dès qu'il se mettait à gagner un peu, la pression et au final mentalement, craquer un peu. Donc tu te dis: «Bon, si depuis 2023 déjà c'est pas réglé, il y a encore des soucis là, ça peut devenir un peu inquiétant». Mais dans le sens où voilà, la vitesse elle est là et aujourd'hui je pense enfin en plus on a un Thomas qui est un peu diminué. Je pense que là il est au-dessus du coup. Tant que Thomas en tout cas est diminué, je pense qu'en niveau vitesse il est au-dessus. Donc je suis pas spécialement inquiet, mais après c'est sûr que enfin ça à répétition, ça et on voilà, on sait aussi que ça va pas lui arriver tout le temps, tu vois?
Mais c'est vrai que mine de rien, Mais on sait que ça peut lui arriver souvent. quand tu sais que tu as un web opportuniste qui au final il claque toujours des deuxièmes positions, il est toujours là et il marque des points ce con, Ouais et et il est qu'à ben 5 points de Sexton. voilà, et ben tu t'es dit, faut pas trop le faire parce qu'après quand ça arrive à la dernière et que la dernière ça se joue mentalement, bah, je mise plus trop sur le même du coup. Ouais, bon et mon Tomac là, qu'est-ce qu'il a foutu mon Tomac? Laisser traîner les pieds là, hein. Ouais, mais en plus, je me re-regardais la qualif de Anaheim 2 là où il met, je crois 10 secondes à Webb en 6 minutes, comme ça et bon en vrai il a un peu toujours eu cette manie de s'il sort le pied dans le virage, de laisser le pied traîner quand il prend son Jus impulsion Ouais, assise là. jusqu'à l'appel. Alors après parfois il aime bien même carrément mettre sa pointe de pied sous le repose-pied pour comprimer plus, l'amortisseur. Mais ouais là je sais pas ce qu'il a fait, s'il a hésité ou quoi. Bref, il laisse traîner le pied et il se tape le repose-pied dans le mollet. Résultat des courses, c'est une entorse à la cheville et un hématome, au mollet et il a dit qu'il va faire, tout ce qui est possible, pour, revenir derrière la grille à Détroit. Donc de ça, je comprends que c'est même pas sûr qu'on le voit ce week-end. Ah ouais, moi je croyais qu'il avait dit, qu'il allait faire son possible pour être bien à Détroit. Ah moi j'ai de ce que j'ai lu, c'était pour être derrière la grille à Détroit. Ah ouais? Donc Mmh. bon, il a roulé sur un pied toute la soirée, il a bien fait parce qu'avec les déboires de Roczen et d'autres pilotes, on entrera plus dans le détail, mais il finit quand même 17e, il marque 5 points et en plus avec la chute de Sexton, ben, il limite, vraiment la casse et c'est sûr que c'est 5 points qui peuvent vraiment, bah, il va peut-être se remercier arrivé Salt Lake City d'avoir roulé, comme ça, quoi. Même si, ça devait clairement pas être fun, pour Mmh. lui. Ça montre aussi que peut-être, qu'il y a pas tellement d'ego, tu vois? C'est pas après, tu vois, je pense que Sexton, c'est aussi un pilote comme ça, où, qui roule tu vois, tu as des pilotes qui sont en mode: «Non, je suis Tomac, je vais pas rouler, comme ça à la 17e place», tu vois? Tu as des mecs qui le feraient pas. Ouais, James, tu par crois? exemple, je pense pas qu'il l'aurait fait, tu vois? James, s'il peut pas gagner la course, c'est pas la peine. Ouais, je sais pas, ouais. Ouais. Ouais, non, moi ça me paraît enfin et puis au contraire, genre justement Webb, il tu l'aurait fait. Webb, tu te rappelles, il y a quelques années à Détroit, justement, il chute, bah, je crois, il s'accroche en l'air avec Sexton et oui. il fait 3 tours avec un seul bras sur le guidon, Mmh. avant de se mettre de retourner avec son mécanicien, quoi. Ouais. Oui, peut-être qu'un Stewart, il le ferait pas parce que, bah, c'est vrai que lui, c'est pareil, hein, quand, il y a des fois, il aurait pu, calmer un peu le truc et peut-être gagner ou se contenter de faire 2 ou 3 quoi, marquer des gros points et gagner le championnat à la fin et se mettre un volume parce qu'il voulait plus. Donc peut-être qu'il l'aurait pas fait, mais c'est vrai que, ouais, moi, je voyais même pas la question de l'ego là-dedans parce qu'au contraire, moi, je trouve que ça enfin, pas ça le renforce du coup de son côté, mais d'un point de vue, en tout cas, des autres extérieurs, c'est plus warrior, tu vois? C'est tu sur une jambe et tu continues justement, tu te mets tu t'arrêtes pas. Tu vois ce que je reprochais un peu à Ouais. Roxane souvent, alors après c'est facile, hein, de le reprocher, hein, on n'a pas tous failli perdre son bras, mais des fois je me disais: «Ah, vas-y, c'est bon là», tu vois? Genre, enfin, ouais, tu t'es peut-être fait un peu mal, mais vas-y quoi, serre un peu les dents et voilà, va grappiller des points, ne te mets pas out parce qu'après tu sais, voilà, tu en rates une, tu en rates 2 et puis tu te dis: «Bon, bah, c'est bon, mon championnat il est terminé», tu vois? Donc ouais, moi enfin ça je favorise à fond quoi. Vas-y et même effectivement, même sur une seule jambe, même si, bon alors si c'était cassé non parce qu'effectivement après il faut, tu sais que tu vas être out et que tu vas pas pouvoir rouler, derrière donc ça sert à rien d'aller risquer de te faire plus mal et de de se faire chier à la 17e place. Mais quand c'est voilà, tu es pas sûr de ce que tu as, tu sais que c'est pas cassé et que potentiellement, bah, avec du repos ou même comme Shimoda, tu vois, c'est les doigts cassés donc ça peut encore rouler. Après c'est quand même dangereux, hein, il retombe dessus, ça peut aller vite. Mais c'est marquer des points et au fur et à mesure que ça va mieux, bah, peut-être, revenir dans le game et puis, bah, même si à la fin c'est pas être champion, enfin je veux dire un podium, c'est aussi de l'argent et tu fais quand même vice-champion ou troisième d'un championnat prestigieux donc Oui, puis c'est se mettre dans une bonne position au cas où il arrive quelque chose aussi, et à aux celui qui est autres. premier, Ouais, hein. ouais, ouais, c'est ça. Parce que bon, Sexton, pour l'instant, il a pas encore, utilisé de joker. Lui, il a pas fait pire que sa 6e place à San Diego, je crois. Mmh. Donc il a été bien régulier et performant et c'est vrai que sur encore 12 courses, il peut très bien y arriver une course où que ce soit Que ce soit lui à des 17, hein. rayons Mmh. cassés ou un pneu crevé. Et il peut arriver quelque chose qui fait que, ouais, c'est lui qui ne pourra pas, marquer de gros points. Donc c'est sûr qu'il faut essayer. Mais je me dis que quand tu es Eli Tomac, que tu as 2 fois champion SXUS, 53, finales gagnées, heu, tro 3 fois champion MXUS ou 4? Je sais plus. 4. J'ai un trou. 4 fois champion MXUS,
rouler et te prendre 2 tours, tu même pas à doubler Justin Starling et tu doubles que les mecs qui tombent par terre. Ouais, mais tu sais pourquoi? Pendant 20 minutes, tu sais pourquoi tu le fais, mais mentalement, Ah faut être accroché et quand tu sais même. pourquoi tu doubles pas non plus, pourquoi tu es ici, Oui, tu oui. vois? Et je pense que ça, voilà, du coup, ça moi, tu vois, c'est plus un Reed qui, à ces dernières années, galérait même à se qualifier peut-être en finale, tu vois? C'est Mmh. là où je trouve que l'ego, ça fait mal et que même dans sa posture, je me dis: Ouais, «Ça mais doit être super dur à vivre» qu'avant, bah, tu étais à prétendre pour des titres, que petit à petit, justement, ça allait comme ça et qu'à la fin, en fait, tu peinais même à te qualifier à une finale alors qu'avant, c'était toi qui étais sur le devant de la scène et c'était toi qu'on attendait pour gagner, tu vois? Tu bataillais pour la victoire. Je trouve que là, c'est encore plus dur parce que même lui, ouais, mais c'est il a mis du temps à l'accepter aussi. C'est que pendant un moment, c'est: «Je voulais être le plus vieux à gagner» et déjà quand il voulait être le plus vieux à gagner, je crois qu'il avait fait un podium Suzuki, ouais. ah ouais ah oui, la Suzuki, c'était après la Yam. Parce que même sur la Ouais, Yam, il ouais, avait ouais. fini 2 ou 3 je crois derrière, Dungey ou il avait doublé Dungey là, je sais plus exactement, mais enfin bon, voilà, à cette époque-là, il voulait ça, être le pilote le plus vieux à gagner une finale et en vrai, voilà, il avait peut-être fait du coup un podium et ça s'arrête là. En fait, il avait pas le niveau, tu vois, pour aller sauf que lui, il était encore là-dedans et je trouve que c'est là que c'est dur après de se rendre compte mais en fait, non, j'y arriverai plus, quoi. C'est que j'avais un objectif, du coup, je l'ai pas atteint Mmh. et même si j'ai fait de grandes choses avant, justement, je trouve que c'est dur à accepter, ouais, bah, déjà moi en tant que fan et parce que, bah, c'est vrai que je suis assez mitigé entre, tu vois, s'arrêter justement au meilleur niveau, enfin comme un Carmichael qui s'arrête alors qu'il gagne encore des courses, tu vois? Mmh. Et un mec qui va aller vraiment jusqu'au bout et se rendre compte: «Bon, bah, là, voilà, je suis allé au bout et j'irai pas plus que ça parce que là, bah, je suis dans la pente descendante, quoi, au niveau des résultats donc ça sert à rien d'aller plus loin», tu vois? Autant s'arrêter là. Je suis assez partagé, parce que je me dis: «Beh, tant que tu gagnes, vas-y encore, va en faire un autre, va exploser les stats, augmente Ouais, les records, augmente faut les voir ce que ça championnats». te coûte de gagner, quoi, Ouais, aussi. ouais, c'est sûr et à l'inverse, genre, Reed, bah, non, c'est pas que je l'aurais souhaité de s'arrêter plus tôt du coup, parce que moi j'étais content de le voir en grille, mais en fait c'était frustrant du coup. Tu le vois en Ouais. grille et tu aimerais le voir comme un Ferrandis en réalité, tu vois? J'aimerais le voir gagner et en fait là voilà, ça devient frustrant pour moi et j'ai même vu une vidéo la dernière fois sur Instagram, un mec qui mettait une vidéo de lui en disant, «C'est fou, comment les choses peuvent aller vite». Dylan Ferrandis c'était le pilote le plus rapide, en motocross en 2021. 2021 et aujourd'hui 3 petits points et il mettait Ouais, des vidéos de quand il se ouais. fait sortir en LCQ, que ça galère quoi donc effectivement je pense que Ferrandi et à l'inverse, tu vois, je me dis: «Mais Ferrandi ça devrait lui redonner quand il voit un Malcolm Stewart à son âge du coup gagner» parce qu'ils ont à peu près le même âge. Un peu plus Ouais, jeune même, ouais, Ferrandis il me ouais, semble. Ferrandis, il a, bah, 1 an 1 an ou 2 de moins parce que Ferrandis, il va avoir 31 en avril, je crois. OK. Il me semble du mois d'avril Donc tu comme vois, je me Axel. dis: «Mais là ça devrait lui redonner 7 mai. du boost et bah, ça veut dire toi aussi tu peux en gagner une», tu vois? Vas-y mais Mais je pense que Dylan, dans sa tête, il sait que enfin pas la semaine prochaine, mais que s'il arrive à un peu prendre de l'élan et à construire, petit à petit, qu'il peut revenir à un niveau où il peut gagner au moins une course. Je pense que dans sa tête, tu vois, il disait pour cette année, l'objectif c'était top 5, mais à partir du moment où l'objectif de faire des top 5 tu l'atteins, bah, forcément tu te dis: «Bon, bah, je vais aller chercher des podiums», puis après quand tu arrives à atteindre des podiums, tu te dis: «Bah, je vais aller chercher une victoire», bah, tu tu vois? vois, moi, avec ses Mais discours d'après-course et j'ai lu un truc sur Instagram, un commentaire et je me suis dit: «Putain, il a peut-être raison le mec». Le gars, il avait dit, ouais, Ferrandi, c'est terminé. Il prolonge, juste, pour faire un peu plus de sous avant la retraite et là, je me suis dit: «Putain, il a peut-être raison le mec», en fait. Tu vois? Et même lui, peut-être qu'il est dans un état d'esprit où bah, voilà, je veux faire, ce que je veux, qu'on m'emmerde pas quoi avec la moto, je peux faire un peu ce que je veux, me sentir à l'aise dessus et d'ailleurs il le dit: «Je me suis jamais senti aussi à l'aise, aussi en sécurité sur une moto, qu'actuellement» et il dit: «Voilà, avec les pilotes, le plateau qu'il y a en 450 aujourd'hui un top 5 c'est bien quoi donc podium, c'est incroyable» et tu vois, du coup, il a revu son discours donc à la baisse et je pense qu'il est le plus juste du coup pour lui. C'est qu'au moins voilà, il pète pas plus haut que son cul, il s'attend pas à: «Ouais, ouais, je veux gagner» alors qu'il y est pas du tout. Mais quand tu commences à penser comme ça, ouais, je sais pas s'il se dit qu'il peut être, enfin après lui, il estime aussi enfin tu vois, même là, je pense qu'il estime rouler mieux qu'en 2021, tu vois, par exemple. Être meilleur, se sentir mieux sur la moto et cetera, mais que en le SX niveau en peut-être, ouais. 450 a tellement augmenté que voilà, aujourd'hui et donc je sais pas si alors que lui, il juge justement qu'il est le meilleur qu'il n'a jamais été, qu'il peut être encore meilleur que ça, quoi. Est-ce que tu penses que c'est vrai ça? Que, par exemple, le niveau en 2025 en 450, il est meilleur qu'en 2015 et qu'en 2005 peut-être?
tellement dur ça Ou est-ce que aussi, tu penses c'est que juste les jeunes progressent, les anciens, régressent un petit peu et au final, on reste toujours sur un niveau qui est plus ou moins le même au top niveau et c'est juste pas les mêmes pilotes qui s'y retrouvent? ouais, beh, puis aussi les pistes qui ont Les évolué, tu pistes vois? évoluent, les motos Ouais, aussi parce que tu regardes, et tu vois quand Davy il dit: «Ouais, nous on avait des gros whoops en 125, on les prenait machin». Alors peut-être à son époque un petit peu, mais moi qui regardais déjà plus du coup, bah, Stewart et cetera, je trouve que c'était beaucoup de petits whoops, longue série, petits whoops et que des fois justement, souvent tu vois Stewart, boum, il en rate une, il en fait 5 sur la roue arrière, puis après il replonge mouais, dedans et puis ça va sur les mais c'est côtés, c'est vrai que si chahuter vachement. si tu vas quelques années avant ça, il y avait parfois des circuits, mais d'ailleurs, ils en parlaient une fois, avec Marvin, je crois, il y a 2 semaines, où Marvin lui disait: «Ouais, enfin, j'ai aussi vu des courses de ton époque où justement il y a que des petits whoops. DB, il est parti». Mais non, mais c'est vrai que si tu regardes des courses de 2000-2001, il y a aussi des terrains où tu as genre limite, même dans la catégorie 250, hein, tu as que le top 5 qui arrive à dribbler les whoops et les autres, ils dribblent les 4 premières, puis après ils enroulent Mmh. et à l'intérieur, tu peux même pas sauter parce que c'est pointu, tu sais? C'est genre c'est Ouais. rond en haut, mais pointu en bas et ouais, il y a une profondeur énorme. Heu, C'était plus varié, à Mouais. son époque et Bah, en tout cas, je trouve que l'époque Stewart, tu vois, bah, c'était plus de petits whoops, il y avait pas de whoops énormes mmh, et et du coup, ça allait très vite dedans, mais ouais, très vite sur des petits whoops et là, tu vois, je regardais Roxane, il y a une vidéo, il avait mis une story justement en disant, que les petits whoops c'était fun ou un truc comme ça et effectivement, tu le vois passer dans le whoops comme ça, à une vitesse de fou et ouais, puis tu effectivement tu peux faire la différence et je pense que c'est moins dangereux, même si tu en mets 15, ouais. tu vois? Parce que peut-être que tu vas tomber si tu en rates une ou quoi, mais peut-être que tu vas pas non plus être directement éjecté de ta moto, tomber entre 2 hoops, te retaper la moto dessus parce que le fait que ce soit moins creux, j'imagine que c'est plus permissif, tout Bah simplement. et puis surtout quand tu fais 2 lignes, des fois, il y a de enfin, quand il y a 2 lignes de whoops, bah, tu vois, tu peux te permettre d'en faire une petite, à la limite, comme ça, tu varies les plaisirs. Effectivement, il y en a une un peu grosse, un peu costaud, peut-être, où ça va aller moins vite et une autre où, au contraire, c'est plus petit. Effectivement, en plus, tu fais un test, tu vois, quoi. Tu vois si, laquelle fait le plus de différence et est-ce qu'il y en a une plus dangereux que d'autres? Est-ce qu'il y en a une qui a amené plus de chutes que l'autre, tu vois? Ça, c'est à voir et à tester. Mais ouais, je sais plus trop pourquoi ouais, oui, pour comparer les époques, Les ouais. c'est ça qui est vachement dur, mais après je pense quand même que aujourd'hui le niveau il est plus élevé que, dans les années, 90, et avant, tu vois? Maintenant, Ah tu vois, je me dis: ben «Est-ce qu'un Stewart dans ses grandes années face à un Lawrence, de l'année dernière?» j'ai du mal à savoir. ça ferait un beau championnat, je pense. Ouais, ouais, c'est dur de savoir si, ouais, vraiment il y en avait un qui était, Et tu vois, enfin, limite, avant ce week-end où il se fait mal, j'ai l'impression que alors peut-être que c'est aussi un peu on se souvient mal, mais j'ai l'impression que Tomac, il a jamais aussi bien roulé en Supercross. J'ai l'impression qu'il a jamais été aussi rapide en Supercross, même les années où il est en 2017, sur la Kawa et qu'il gagne, 11 courses face à Dungey, tu vois, j'ai l'impression qu'en vitesse de pointe, il est meilleur cette année mmh, que n'importe quand dans sa carrière, Tomac. ouais. Bah, ouais, ouais, c'est ça et c'est ouais, c'est dur de savoir, de comparer les années comme ça. Après au niveau des pistes et pour les whoops, je trouve que cette année, ils essayent un petit peu des trucs. Il y en avait une 10e, bébé whoop, à San Diego. Ils ont essayé, alors ils ont essayé que aux essais, mais d'en tasser une comme ils font au Supercross de Paris avec le rouleau sur la deuxième série de whoops à Anaheim 2. Un mec de Dirtworks qui était passé sur le Pulp Show avait dit qu'il a remarqué que ça s'était défoncé pareil, mais il suspecte que c'est surtout parce que la terre était très dure à Anaheim 2 et que du coup, ben, les whoops se défonçaient, c'était des blocs de terre qui s'arrachaient et qui voulaient retenter ça plutôt, bah, quand on arrive sur la côte est et que la terre est plus molle pour voir si là, ils tiennent mieux et que ça permet de dribbler plus longtemps Mmh. et mais mine de rien, il y a eu moins de 3-3-3, dans les whoops, cette année, je trouve. Jusque-là, après 5 courses, Ouais. il y a eu quand même ça a plus dribblé et Jason Wagent, lui, suspectait que peut-être beaucoup des séries de whoops, il y avait soit un double avant ou même un petit enchaînement et du coup, ils arrivent plus vite dedans Ouais. et c'est moins ça devient moins compétitif de faire 3-3-3 que quand tu sors d'un virage et que, bah, là, tu as pas d'élan et oui, si tu fais 3 ça va aller aussi vite que de dribbler puisque tu as pas d'élan. Mmh. Je Ouais. pense aussi, Ouais, ouais. ouais, ouais, je suis d'accord avec ça. Bah, c'est vrai que tu vois la vitesse d'entrée dans dans les whoops. Là, on avait clairement l'exemple, ce week-end Mmh. avec, un Malcolm Stewart qui faisait 2-3 et qui arrivait beaucoup plus élancé. Tu vois bien que l'élan, ça fait toute la diff, tu vois, dans une série de whoops et encore plus quand effectivement la terre, elle est un peu glissante. Donc c'est sûr qu'en sortie de virage, quand tu passes ta 4 dans le virage et que tu dois «Oh, oh, oh», comme ça pour, lancer un peu la moto, Mmh. en 4e en sortie de virage, le 4,50.
heu, c'est sûr que tu dois prendre de la vitesse dedans et donc sur des whoops qui sont un peu glissants, un peu défoncés ou tout simplement dans tes whoops déjà prendre de la vitesse dans des whoops c'est pas évident. L'option 3-3-3 ça te fait que 3 sauts, je pense que peut-être tu rattrapes un petit peu en dribblant et encore pour peu que tu aies bien dribblé quoi, que tu sois bien sur les crêtes parce que c'est Mmh. pareil dribbler en général tu as tendance à petit à petit perdre un petit peu de vitesse au fur et à mesure que tu avances dans ta série. Donc oui, en sortie de virage, ça m'étonne pas ce qu'il dit, ouais, je suis assez d'accord, moi, je le vois bien, là. J'imagine bien. Bon, Cooper Webb, prétendant au titre ou pas? Oui, 2e, du championnat, 5 oui, points derrière après 5 courses. oui, comme Et d'habitude là, et d'autant plus, en fait, que Lawrence soit out, tu vois, je trouve, mais à la fois, tu te dis: «Mais j'en ai enlevé qu'un seul», donc c'est pas un seul qui fait que d'un seul coup, ça le met dans la course au titre et qu'avant, il y était pas, mais c'est vrai que genre, pen ouais, puis je sais pas, c'est bah, peut-être tu enlèves presque 2 avec Tomac, hein, parce que, à moins que Tomac il puisse vraiment faire, top 5, ce week-end à Détroit. Enfin, tu vois, s'il est encore juste aux portes du top 10 ou quoi, parce qu'à mon avis, il va quand même pas arriver à 100. En termes d'entorse à la cheville, je pense que vu que tu as fait du basket, tu t'y connais mieux que moi. Je sais pas à quelle vitesse est-ce que tu peux récupérer. Pareil pour l'hématome au mollet, quand on voit à bah, quel point ça l'entorse. l'handicapait, mais L'entorse, ça veut tout et rien dire, quoi, hein. Tu peux avoir une grosse entorse où ça s'est, beaucoup distendu et que du coup, c'est très inflammé et ça fait très mal mmh et la petite entorse où, bah, la semaine prochaine, peut-être qu'il a plus mal, tu vois? Donc mmh. même lui, je pense qu'il peut pas trop prédire à la cheville comment ça va aller. Après, effectivement, par contre, quand il y a un hématome au mollet et potentiellement, du coup, une déchirure plus ou moins profonde parce que je pense qu'il est parti faire écho, du coup et regarder, la déchirure au niveau du mollet. Bah, moi, tu vois, quand, j'étais tombé là au boulot, je m'étais fait une déchirure, tu as 4 grades de déchirure, Mmh. le 1 étant le plus faible et le 4 le plus élevé. Le 4 je crois que tu es sur une, complète, Le quasi. muscle est coupé en 2 quoi. Ouais, ouais, je crois, ouais, ou presque, si il tient sur sur une fibre. Toi, Moi c'était sur le quadriceps. ouais, Pour faire un grade 4 sur le quadriceps, là, faut prendre une hache quand ouais, même. ouais, c'est ça. Et j'avais eu grade 2 tu vois? Ouais. Et c'est vrai que ça m'avait fait mal longtemps, et que c'était même plus douloureux ça que, les côtes cassées, tu vois? Et Mmh. ça m'avait mis plus de temps, j'ai l'impression, le muscle parce qu'en plus c'est pareil, c'est qu'il faut pas l'utiliser, quoi. Ouais. Pour que ça se reconstruise, tu faut pas le faire fonctionner, faut pas actionner les fibres, musculaires donc c'est compliqué et encore plus quand tu vas participer à la course donc voilà, ça dépend un peu, tu vois, ils en ont pas plus parlé. Je sais pas si c'est du coup, juste un bleu ou s'il y a une déchirure mais bon, je pense qu'il y a quand même une déchirure. Moi, ça m'avait fait la même chose, c'est le guidon qui m'avait fait ça donc tu vois, Mmh. c'est un coup un peu comme lui le Bon. repose-pied, quoi. Donc je pense qu'il y a une déchirure. Après tout dépend de quel grade elle est et effectivement donc là, Après lui, ça a tapé dans la botte quand même, donc peut-être que la déchirure va être moins méchante. ah ouais, c'est la botte que ça t'a fait? Parce que, Ouais, ouais, ça a c'est tapé, pas allé juste au-dessus justement dans le mollet non, là non, ça au-dessus? s'est coincé de au niveau de la botte, ouais, OK. Donc peut-être que ça a protégé quand même un peu et qu'effectivement, ça se trouve ce qui était le plus douloureux pour lui, ça se trouve c'était la cheville, hein, et pas le mollet au final. peut-être. Parce C'est que vrai que du coup, j'ai entendu dire, c'est peut-être toi qui me disais ça, mais il roulait sur le talon ouais. avec la pointe en plus, sortie, et donc ouais, je pense que déjà juste le fait de plier sa cheville, Bah, oui, ça devait le oui, oui, tuer, quoi. forcément. Mmh. Mais ouais, enfin, tu vois, à moins du coup qu'il revienne qu'il puisse faire top 5, il va encore, là actuellement, Thomas il est à 21 points derrière Sexton, et du coup, il est 16 points derrière, Webb déjà. Donc enfin, ouais, Webb, à moins qu'il soit vraiment proche du 100 à Détroit, ça va être vraiment compliqué pour le championnat. Sachant que c'était déjà compliqué avant Tampa parce que même s'il a très bien roulé, en 4 épreuves, il avait qu'un podium et c'était sa victoire. Ouais. Et ça fait depuis les années Dungey qu'on sait que tu peux pas non plus gagner le titre sans régularité, quoi. Et malheureusement, la Non. régularité était pas là pour lui, hein, jusque-là. Non, c'est vrai, mais après comme tu dis, les autres, ils vont peut-être potentiellement utiliser un joker à un moment donné et il faut que lui, il n'en utilise plus non plus donc Mmh. ça fait qu'il s'est tiré une balle dans le pied, c'est le cas de le dire. Mais Il va falloir qu'il se mette à gagner des courses, bah, c'est ça, c'est qu'il va falloir gagner et que oui, quand il gagne pas, de bah, Daytona à la fin, faut qu'il gagne tout. déjà faut qu'il règle les départs, je pense, parce qu'effectivement, s'il partait dans le top 5 à chaque fois, au moins, il s'assurerait quand même une bonne position parce que c'est vrai que, ses résultats, ils sont très en dents de scie, mais il part très souvent loin et Mais au final, c'est pas forcément vrai parce que Anaheim 1, il prend un très bon départ, c'est après qu'il se rate. ouais. San Diego, il prend un départ correct, il part 7e Mmh. et ça lui suffit pour gagner. Après Anaheim 2, il prend un très bon départ en heat. C'est après sur le glissant qu'il a pris un mauvais départ en finale.
Ouais, bah, c'est ça, mais quand je dis régler ses départs, je dis pas forcément que la technique n'est pas bonne, mais bah, là, il se trouve qu'il y a un départ, il est parti Et après, dernier, il ouais, finit combien du coup? Glendale, il y en a 2 sur 3 où le départ était pas bon. Mais déjà, stratégiquement, Glendale, on peut en reparler. Mais le premier main, il se met à côté de Jet Lawrence. Et ça, c'est pas la première fois que j'en parle sur le podcast. Mais tu te mets Jet Lawrence, c'est un très bon starter. Tu te mets pas à côté de Jet Lawrence au départ si tu veux le battre. Enfin, Jet Lawrence, c'est pas souvent qu'il est pas sorti devant les mecs à côté de lui, hein. Mmh. Et Tomac, les départs depuis qu'il est sur Yamaha, c'est beaucoup mieux. Mais c'est pas Vince Freeze, Eli Tomac, en termes de départ. Donc, quand tu es bon au départ, mais que tu pas excellent, eh beh, tu te mets pas à côté d'un mec excellent. Surtout quand tu as le choix de te placer derrière la grille après lui. Mmh. Donc, là, il y avait une erreur stratégique. Mais j'ai l'impression que c'est tout ils choisissent plus, enfin, surtout dans le cas de Tomac, ils choisissent plus en fonction peut-être de l'ornière et surtout de la position de sa grille par rapport au premier virage, parce qu'il aime bien être à côté de la cabane pour avoir, pas trop de monde à côté de lui et tout, mais pas tellement en fonction de qui est à côté de lui directement au départ. Mmh. Mais enfin, à partir du moment où le mec à côté de toi, il a les coups de devant quand la grille tombe, c'est fini. Tu vas être au moins 3-4 places derrière ce mec-là, à la fin du premier virage. Donc ouais, il faut se mettre à côté de personnes où tu sais que tu vas sortir devant eux, quoi. Au final, son meilleur départ à Glendale, c'est quand, il repart, de l'extérieur, il était pas complètement à l'extérieur, mais il était un peu à l'extérieur sur la grille et je pense qu'il y avait pas grand monde à côté de lui, qui sortait bien et là, il a pu faire un arc, bien large et sortir bien, quoi. Ouais, mais après, je pense que lui, dans sa tête, il se dit pas qu'il sortira moins bien que Jet Lawrence, parce que pour le coup, tu vois, en World Oui, SX, mais il sortait très bien et il est sorti parfois devant Vince Freeze, justement. Alors, c'était ouais, des lignes de départ très courtes, mais il est sorti devant Vince Freeze et Vince Freeze, il sort devant Lawrence, enfin, il sort devant des gars, voilà, il part bien, Vince Freeze, peu importe qui tu lui mets. oui, mais Tomac, c'est pas autant de réaction qui fait la différence au départ, c'est plus sur la longueur de la ligne avec la puissance de sa moto. Parce que autant de réactions au World SX, tu vois, c'est pas comme le départ de Sexton à San Francisco où Non, mais là, là, c'était carrément anticipé, mais non, mais j'exagère, mais tu vois? Et enfin, autant de réactions, il bat pas Lawrence. Faut être réaliste et se rendre compte qu'il y a pas grand monde qui bat Lawrence autant de réactions et que lui, il l'a jamais fait. Donc enfin, je sais pas. Tu peux penser que tu vas battre Lawrence sur la piste et que tu es plus rapide, mais enfin, il faut aussi être conscient de ses forces et de ses faiblesses et mettre en place une stratégie qui va être adaptée. ouais, mais bon, après, enfin, c'est Et pareil, il se surtout, retrouvera à c'est un côté d'un gros c'est un Sexton, gros à côté, risque enfin, il y a c'est un gros risque parce que si tu pars bien, que tu pars devant Lawrence, oui, c'est toi qui vas le mettre 3-4 places derrière toi dès le début. Mais si tu pars derrière, tu te retrouves 3-4 places derrière Jet et en plus, tu sais que si Jet, il part devant, il va alors ses premiers tours, c'est pas là où il est le plus fort, mais tour 3-4, il va commencer à mettre directement son écart et ensuite, pour le revoir, c'est compliqué. Donc vaut mieux se mettre même 2 motos plus loin et pire des cas, tu pars juste derrière Jet, tu vois? Plutôt que de partir 3-4 places derrière. ouais. Non, je suis d'accord, mais après, enfin, ouais, ou tu t'en mets un sur 2, mais bon, après, quoi qu'il arrive, il y a même tu fais deuxième derrière, Lawrence au chrono, il y en a d'autres derrière. Enfin, Hunter, en général, il part bien aussi. Sexton, Oui, il mais part jamais il aussi part bien pas que trop Jet. mal et puis il suffit que tu aies un freeze qui rentre dixième et du coup, c'est lui qui se retrouve. Et Sexton, il part pas trop mal, mais tu vois? Enfin, Jet, c'est vraiment constant. Genre, alors sur la nouvelle moto, ça l'était moins, mais jusque-là, enfin tout le temps, ça partait bien Jet. Mmh, mmh. Tomac, ça depuis qu'il est sur la YAM, ça part assez bien aussi, vraiment souvent. Chase Sexton, d'autant plus depuis qu'il est sur la KT, c'est, un coup oui, 2 coups non, les départs. Mmh. Donc tu vois? Enfin, moi, je serais Tomac, je préfère partir à côté de Sexton plutôt que de partir à côté de Jet. Ouais. Bon, pour, conclure sur, les 450, on va parler un petit peu de la journée de Roxen. Il a pas eu de soucis aux essais Roxen, ça va? Oh bah. Il me semble que ça allait, qu'il était pas trop mal placé et tout. Bon, Mmh. il tombe au départ de la heat, il s'énerve contre Benny Bloss alors que c'est Oldenburg qui le fait tomber Mmh. entre guillemets, parce que bon, on en a déjà un petit peu parlé, toi et moi hier, mais c'est vrai qu'il y a pas grand chose, quoi. Non, Moi, je l'ai revu encore à je disais nouveau. que par courtoisie, en fait, le guidon de Roxen arrivé à la fin du freinage, le guidon de Roxen est un peu devant celui de Oldenburg. Donc par courtoisie, Oldenburg pourrait céder la position et dire, «OK, tu es un peu devant, ça sert à rien qu'on aille s'accrocher, on risque tous les 2 de tomber». Mais disons que je ne pense pas non plus que Oldenburg soit en tort d'être allé dans le virage, et d'avoir, Non.
même pas vraiment provoqué le contact. Oldenburg aussi, il se fait serrer par Benny Mais Bloss qui est à sa droite. Benny Bloss, il se fait serrer par les protections de piste. il se fait serrer, ça justement, ça se resserre sur lui, Oldenburg et puis ouais, alors il y a peut-être un guidon, équivalent de 5 centimètres là devant lui, tu vois? Mmh. Au moment où ils arrivent au virage et que Roxen referme à la vitesse à laquelle ils sont élancés, leur guidon se prend dedans et ils sont comme ça pendant un moment jusqu'à finir par terre au final. Mais, enfin moi je vois la ouais non, un peu circonstance de course quoi, je vois la faute à personne, tu vois? Roxane il suit, bah, le fait que le il y a le virage qui arrive donc il commence à tourner. L'autre il était plus ou moins au même niveau que lui, ils ont coupé les gaz plus ou moins en même temps au final, sauf que, bah, il y a pas de place pour 2 arrivé au bout. Mmh. Et ils sont arrivés à 2 là où il y avait pas de place pour 2. Donc ouais non, je pense que là tu peux en vouloir un peu à personne et alors Benny Bloss à la fin, en plus il parle quoi Benny Bloss. Et il paraît qu'il lui dit, «Tu te trompes de bêta, c'est pas moi, je vois pas de quoi tu parles». Mais avant la finale, Roxane après avoir vu les vidéos, Mmh. a dit à Benny: «Ouais, excuse-moi, effectivement, c'était pas toi du tout». Mmh. Mais Ouais, c'est bien. d'un côté, j'aime bien voir, ce Roxane qui s'excite un petit peu. Ça te montre qu'il y croit, en fait. Ça te montre qu'il pense qu'il peut gagner et qu'il est pas juste là, à se contenter de ce qu'il a et il veut aller chercher des gros résultats. D'un autre côté, j'ai l'impression que maintenant qu'il y croit, il se met peut-être un peu la pression et qu'il roule moins bien avec cette pression qu'il se mettrait lui-même Ouais, ça se en y peut, ouais. réfléchissant. Je sais pas, après bon, c'est toujours pareil, hein, toujours plein de facteurs à prendre en compte, peut-être qu'il était pas super à l'aise sur la piste ou je sais pas trop, hein, mais Bah, nous, on l'a pas trop vu à thé, mais il paraît que par contre, du coup, dans sa hit pour revenir, il est revenu quoi 6, quelque chose comme ça? ouais, je sais pas. Il paraît qu'il a roulé, à fond les ballons, Ouais, mais quoi, c'était limite, à chaque fois c'était pas Non, non, propre ou non, mais il paraît que ça allait très vite, ah bon, qu'il bah, doublait les c'est mecs bien par alors. 3. Ouais, ouais, que genre ça avait pas l'air d'être un mec pas à l'aise sur la piste ce jour-là, Ah quoi. oui, OK, d'accord. Ouais, bah, je sais pas trop. Après moi je te dis, ça aurait été un Anderson ou un Webb ou je sais pas si se serait relevé, aussi énervé et qu'il aurait fait un peu, des mimiques comme ça, tu vois? Mais, est-ce que tu as vu la vidéo en tout cas de Alors, tu vois, je pense que si c'était Webb, heu, il aurait pas fait de geste et tout parce qu'il serait parti du principe que c'est Webb, il est vicieux et il commence à avoir un peu peur de moi et il a fait exprès presque, tu vois? Ou je sais que de toute façon il est comme ça et ça sert même pas à quelque chose d'aller discuter avec lui parce que, si on se retrouve dans la même situation, je sais qu'il refera la même chose. Il en a rien à foutre de moi, tu vois? Que ouais, tu te dis que mais pas Oldenburg, qu'ils genre disent: c'est un «J'ai mec il a peur de moi», il y enfin a pas d'histoire. Bah, tu sais, Roxane, je pense pas qu'il soit suffisamment fort mentalement pour se dire: «Il y a quelqu'un qui a peur de moi ici». il avait déjà dit ça, quand Webb était, sur la KT, bah, pour son deuxième titre à Webb et tu sais même qu'il avait dit: «Ouais, moi aussi je peux jouer à ces Ouais, à jeux-là après Daytona, Daytona et ouais, tout», ouais il avait dit: «Ouais, je crois qu'il est inquiet» ou des trucs comme ça. ouais. Bon, le problème, c'est que derrière, ouais, enfin, Ouais, il a ouais, pas Roxane, assumé ça quoi. avait dit ça, puis derrière sur la piste, ça suit pas du tout, donc c'est dommage. Puis alors, c'est pas avec du blabla que tu vas rentrer dans la tête de Webb, hein. Là, Non. bon et alors après, on va parler de son accrochage en finale. Ouais. Voilà, alors là, vas-y, je vois dans ton regard, il y a des choses à dire. Ah non, j'étais énervé moi ça me enfin je les voyais, À qui la faute? je me suis dit: «Mais putain, il y a énormément de retardataires». À cette période-là, là, je me de la finale, je me suis dit: «Mais, il y en a énormément, c'est pas possible. Comment ça se fait qu'ils sont tous là et condensés en plus?» tu vois? Et voilà, ça a pas manqué donc ouais, c'est comme si je l'anticipais un peu. Je faisais: «Putain, il y a du monde et tout là», j'étais dans la course comme ça et ouais et là, boum, ça arrive, la haine. Mais, la faute aux retardataires et tu vois, j'écoutais un peu la conférence de presse justement quand, Cooper Webb, et Jason Anderson, ils en parlent. Ils disent qu'il faudrait peut-être revoir un peu la règle, sur les retardataires justement. Quand ils voient le drapeau bleu, bah, peut-être qu'ils n'aient pas le droit de gagner du temps sur leurs concurrents de devant, tu vois? Alors après c'est pareil, c'est toujours dur à ça veut dire qu'on va sortir le chrono sans arrêt, on va sans arrêt regarder, tu vois? Ou alors, Ouais. on va le regarder que quand il y a un accrochage comme il vient de se passer, tu vois là avec Roxane. Mais par contre, je suis d'accord avec eux que, bah, tu défends ta place, OK, mais tu drapeau bleu. Alors déjà, c'est difficile à dire parce que celui qui est devant, tu vois, ils sont 2 à se battre là, 2 retardataires et tu as les premiers qui arrivent. Celui qui est devant, il voit le drapeau bleu, il se met à ralentir. Si l'autre n'est pas supposé gagner de temps, bah, il doit ralentir en fonction de l'autre et donc comprendre que c'est parce qu'il y a un drapeau bleu et qu'il y a quelqu'un qui revient. Donc ça veut dire qu'arriver à la mi-finale pour les derniers,
infernal. Je rentre, je fais une Mmh. finale de 10 minutes et je rentre. Il y a du drapeau bleu. Je dois faire attention à mon mec qui est devant, au gars que je laisse dépasser, que je laisse me dépasser. Et attention à pas gagner du temps. Donc, c'est-à-dire que s'il freine dans les whoops, il m'a enroulé les whoops, je dois enrouler les whoops moi aussi. Enfin, tu vois, c'est très compliqué, je pense, à suivre. Mais à la fois, enfin, je suis d'accord qu'il ne devrait pas être un élément perturbateur quoi, sur la piste. Et le problème, c'est que bah, une piste de supercross, c'est pas super large. Quand on met déjà un, OK, faut faire attention. On voit un Vince Freeze quelques semaines passées, là, à San Diego, c'était? Vince Freeze, il devrait être sanctionné, lui, parce que pour le coup, je trouve qu'il respecte pas la règle du drapeau bleu. Ouais. Et quand il y en a un déjà, voilà, en fonction de qui c'est, en plus, c'est pas forcément évident. Mais alors quand ils sont 2 et en plus à se battre, donc à se recouper, à se mettre du bloc-pass, à essayer de dépasser l'autre sur la ligne et dans du sable et tout, enfin, c'est compliqué et ça, c'est des choses comme ça devrait pas arriver. Ça devrait pas arriver entre un pilote qui revient et qui est plus rapide, qui dépasse Et et un retardataire donc et on a de la chance que Roxane ne se fasse pas mal là-dessus parce ouais, qu'il belle tape les cabriole, hein. 2, ni lui ni les 2 autres. J'ai pas l'impression que les 2 autres se soient fait trop mal. C'est Palotelli, je crois, Celui qui prend Roxane sous ses roues? non, celui qui s'accroche avec Roxane à la base sur le Je crois pas que ce soit Politelli, mais peut-être. je me souviens plus du Il nom, roule ouais. encore Politelli? Je sais pas justement, Je ça se crois trouve, pas, hein. j'ai Non, changé non. carrément de blase, mais je crois Non, que c'est non, avec un non. P quand même. Mais je crois que Politelli, il avait eu une grosse chute et tout et qu'il était resté, genre il marchait avec assistance pendant un moment et que genre il a retrouvé, une mobilité normale, mais je crois qu'il fait plus de moto. Ah ouais? Je le confonds peut-être avec un autre, mais il me semble que j'avais vu ça une fois Mais il sur me semble qu'il y a un Instagram. P dans son nom en tout cas, au gars qui a fait ça. Mais bref, il est pas tombé lui, hein. Ils se sont accrochés, il a sauté en Ah oui, travers et il a OK. atterri comme ça dans le sable. Et Ah puis OK, après il il s'est était juste et puis arrêté. après il regardait Roxane comme ça. Il était en travers de la piste comme ça, puis il regardait Roxane et puis Et là il il s'est disait même pas foutu de lui dire: «Arrête de kicker, ta chaîne elle est morte. Tiens, prends ma ouais, moto». c'est ça ce que je on échange de transpondeur et tout. Tu imagines n'empêche comme au Dakar? Je crois que c'est au Dakar, ils ont le droit de faire ça. Genre tu as le droit à l'entrée entre pilotes. Ouais. Et par exemple, bah, vu que c'est une course super longue et tout, si tu as un pépin mécanique, il y en a déjà qui se sont arrêtés. Du coup, tu as une petite voiture qui arrive et tout, ou tu as ta caisse à outils, je crois, sur le dos et tout. Et ils se font leur mécanique à eux Mmh. pour pouvoir réparer sur place et retourner. La même chose, ah, sors ta pince coupante, tac, 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 je mets ton transpondeur, je mets le mien et je repars avec ta brelle. Mmh. Non, mais Imagine la voiture, elle vient: «Ouais, là, c'est la ligne, tu peux aller demander dans le paddock s'il y a pas quelqu'un qui a une ligne pour». Mais, ouais, non, ça m'embête. donc oui, on a du bol que personne ne se soit blessé là-dessus. Dans la review, avec Steve Matthes et Jason Wygant, il parlait de imagine, dans la règle, tu ajoutes que tu as pas le droit de doubler sur drapeau bleu quand tu es un retardataire qui se fait doubler. Mais le problème, alors si tu as un drapeau bleu et que le mec devant toi que tu dois doubler, il se rate et je sais pas, tu sais, il se met un cours sur le double ou quoi, il fait un point mort. Donc là, qui fait une erreur, tu dois t'arrêter aussi Mais parce qu'il fait l'erreur, ça, tu c'est peux comme pas le le drapeau doubler. jaune. C'est La compliqué. règle, elle est bancale un peu parce qu'un mec qui se rate alors qu'il y a un drapeau jaune qui est agité, bah, tu as le droit de le dépasser. Enfin, qui tombe par exemple ou qui cale, tu as le droit de le dépasser, tu continues ta course. Pourtant, Ouais. il y avait un drapeau jaune, donc c'est pareil, elle est un peu bancale la règle. Mais enfin, bancale. C'est toujours les limites, de toute façon, c'est toujours comme ça, hein. En général, quand tu mets Alors après, une règle, il y a toujours une limite. Et peut-être qu'il faudrait interdire effectivement le dépassement sur drapeau bleu, mais de toute façon, comme toute application des règles, après, c'est laissé au jugement d'un groupe d'arbitres. Enfin, voilà, ils ont 3 personnes, je crois, qui revoient tous les contacts et les trucs comme ouais, ça quand il y a ou des effectivement réclamations. mettre des sanctions. Et Et dans ces cas-là, c'est comme ça que tu fais un peu plus attention, sans forcément ajouter une règle, puisque la règle du drapeau bleu, tu fais attention, tu gardes ta ligne et tu laisses passer. Elle y est. Peut-être juste effectivement mettre une sanction et les gars ils feront plus attention, surtout eux. Je pense que tu leur mets 5 000 $ de, de sanctions, je pense qu'ils vont faire attention parce qu'ils courent un peu après les derniers comme ça, ceux qui se c'est prennent des clair. tours en général. Donc peut-être qu'effectivement tu mets une sanction, la prochaine fois, drapeau bleu, ils vont bien faire attention pour pas perdre son bifton, ce qui lui permet de manger, à la fin du mois. Ouais, c'est Ça clair. peut peut-être être une solution, mais Après, il y a aussi un autre truc à propos duquel je voudrais parler, mais c'est cette ligne de sable qui, de toute façon, en fait, elle est là juste pour faire des chutes. On va pas se mentir. Est-ce qu'on a besoin d'un enchaînement de sable en supercross? ouais, c'est Genre, long. à quoi est-ce qu'il servait, en fait? Tu le virage après l'arrivée, pourquoi pas? Ouais, tu avais Heu, 2 portiers ça en plus, hein. je trouve que malgré la bosse à l'intérieur était quand même vachement plus avantageux. Bah, ça dépendait des fois. Comment, justement la bosse à l'intérieur des fois elle faisait parce qu'ils l'ont rehaussé un peu quand même au fil de la soirée. Je crois qu'aux essais elle était pas aussi haute que ça, hein. Mouais, Mais peut-être, ben, ou peut-être il me qu'en semble juste qu'ils en la l'ont refaisant à chaque fois, parce que c'est vrai qu'en plus, elle se creusait assez vite et ouais, mais il me semble enfin, à qu'ils la fin de l'ont la finale, il y avait une tranchée, rehaussé et ça dépendait vachement quand même de comment ils la prenaient. Il y a eu des dépassements de gars qui prenaient dans l'extérieur, pleine balle et qui en ressortaient avec finale? plus de vitesse. Au final, là, j'aurais pas d'exemple précis mais à te donner.
Tu vois, le problème, c'est que j'ai l'impression que la bosse à l'intérieur, elle était vraiment que de sable. Mmh. Et donc, ben oui, au début de la manche, elle est peut-être pas si avantageuse que ça, mais tu vois, enfin, j'ai une image de Anderson qui, en fin de manche, il passe au milieu de la bosse, mais tu sais, il y a un trou énorme Mmh. et il y a limite presque plus de bosse à l'intérieur, quoi. Et donc, enfin, mais quoi qu'il en soit, cette portion sable-là, pourquoi pas? Même si elle non plus, je suis pas sûr qu'elle soit, indispensable. Tu vois, tu mettrais un virage relevé, on peut aller faire des blocs pass, c'est peut-être limite, mieux pour, la compétition et le spectacle, j'en Mmh. sais rien. Mais alors oui, cette longue série, de sable, c ça fait joli, d'accord, ça crache du sable et tout. Tu vois les mecs galérer avec leur suspension de SX, mais c'est vrai que ça sert à rien et Ah bah, il y a très peu de chances que la même chose, que ce qui est arrivé à Roxane arrive si c'est un enchaînement en terre, quoi. ouais. Ça se peut arriver que voilà, il avait 2 retardataires, il essaye de passer entre, qu'il y en ait un qui se foire et il y a des ornières et du coup, il se rate, il saute un peu en travers. Mais tu vois, enfin, c'était à tous les tours que tout le monde sautait un peu en travers là dans le sable, donc enfin, est-ce qu'il y aurait pas une part de blâme à donner à la piste? Oui, c'est sûr que cette portion-là, oui, puis il y a aussi un facteur où, bah, c'est des choses qui arrivent et qui arriveront quand même encore dans le futur malgré toutes les règles que tu pourras mettre, il y aura toujours un retardataire qui va se manquer au moment où il y a un autre plus rapide qui arrive, tu vois? Et voilà, tu auras beau le risque zéro n'existe pas. Après, c'est sûr qu'il faut faire en sorte de mettre des règles et de faire des choses pour limiter et faire en sorte que ça arrive le moins possible, mais ça arrivera quoi qu'il arrive mais oui, c'est sûr que cette grande portion de sable, Faulkner dans le sable, je l'ai surtout vu aux essais, mais je me suis dit: «C'est une catastrophe». Ces Mmh. tours, il y avait des moments où bon déjà les tours c'était pas fameux et alors il arrivait dans le sable et du coup il arrêtait son tour. Je crois qu'il se disait: «Mais j'y arrive pas le sable». Et il pouvait pas finir un tour et faire un bon chrono parce que dans le sable, il était à la ramasse, mais complet. Ça bougeait dans tous les sens comme ça, il était pas capable de faire un double, d'allonger un peu dans le sable et tout. Vraiment, il était, ouais, à la ramasse. Alors du coup, de ce que j'ai pu comprendre, c'est il était malade ce week-end-là? Ouais, a priori, il avait de la fièvre et des maux d'estomac, ouais. Ouais, donc c'était quoi qu'il arrive, Pas i ouais, facile, pas facile pour lui, donc un week-end difficile peut-être que pour Faulkner. ça y jouait aussi et qu'on doit pas le pareil, le mettre de côté pour ce championnat. J'espère pas en tout cas parce que j'attendais forcément beaucoup mieux, de lui et j'aimerais beaucoup quand même le voir devant, hein. Ouais, bah, il a déjà 20 points de retard, hein. Eh bah, si, il est tombé en finale du coup, il s'est fait sortir. Ouais. Bon alors, juste avant effectivement de passer à la catégorie 250 pour finir sur Roxane, est-ce que un petit peu aussi Roxane, il aurait dû être plus patient que d'essayer de doubler, les 2 retardataires là en passant entre dans le sable? Bah, non, parce qu'on arrive dans le sable où il faut garder un peu d'élan. Si les gars n'avancent pas, eh beh, j'y vais et sauf que le problème, c'est que oui, celui de gauche là, il vient sur sa droite et c'était un peu chaud, c'était un peu serré et boum, ça s'est touché mais quand les 2 ils sont là, enfin, à un moment donné, les gars, faut que je roule donc ouais, non, je pense Mmh. qu'ils pouvaient pas être plus patients que ça, sinon ils restaient, ils s'en prenaient plein la gueule dans le sable, pour peu que même dans le sable, ils passent devant quand même, ils lui fassent faire une petite chute, enfin, tu vois? Je pense que le but, c'était de les passer un peu le plus vite possible et puis surtout, ouais, je garde ma vitesse moi et là, il y avait l'espace, j'y vais et ça s'est resserré donc mais non, moi, je pense qu'il pouvait pas spécialement être plus patient et qu'il peut pas vraiment revenir sur ce qu'il a fait parce que lui, il est resté sur sa ligne. Après, c'est sûr que, voilà, c'est dans le sable et donc tu peux anticiper potentiellement que les mecs, bah, ils se ratent et que du coup ça pose problème. Mais, je pense pas qu'on puisse, revoir l'action de Roxane en tout cas. OK. Bon, bah, écoute, effectivement, moi, pour la catégorie 450, c'est tout ce que j'ai noté. Donc on va passer à la catégorie 250 avec, la superbe victoire de Max Anstey. Donc avant qu'on aille un petit peu j'ai séparé ça en surprise et déception pour cette première de l'Est. Mais avant tout ça, la petite anecdote quand même, c'est que Max Anstey est, je crois, le premier pilote de l'histoire du Supercross US à avoir 5 points d'avance au championnat après une épreuve. Mmh. Étant donné que Daxton Benech a été rétrogradé parce qu'il a sauté sur un drapeau médical, du coup, il a gardé sa deuxième place, mais a perdu les points comme s'il avait été rétrogradé de 2 positions. Donc Daxton Benech ne marque que 17 points. McAdoo garde sa troisième place et ses 20 points. Et de ce fait, Anstie, se retrouve avec 5 points d'avance. La règle, on en avait déjà parlé, mais ça existe, ça se passe comme ça au niveau des sauts sur drapeau médical depuis 2019.
Et ouais, je crois pas que ce soit déjà arrivé que le deuxième de la première course du championnat soit sanctionné, depuis 2019. Donc ce serait la première fois que, le vainqueur de la première finale a 5 points d'avance au championnat et pas que 3. Donc Anstie, vraiment très rentable cette première soirée. Il a renta, il a renta, ouais. Là, vraiment, il a maximisé. Il doit se dire: «Eh, pourquoi Cameron, il a pas sauté aussi, quoi?» Bon, sinon, dans les surprises, j'ai noté Brown, Anstie, Benick, McAdoo. Et alors, il y a pas de comment dire? C'est des bonnes surprises, en fait, voilà. Il y a pas de surprise, mais dans le mauvais sens du terme ou quoi. Mes bonnes surprises, ouais, c'est ces 4 là. Brown, Anstie, Benick, McAdoo. En fait, notre podium et Pierce Brown qui, jusqu'à sa chute, a quand même, bien roulé. Est-ce qu'il a mieux roulé que ce à quoi je m'attendais? Peut-être un petit peu. Disons qu'en fait, il y avait un peu tout le package, même si de toute façon Anstie, je trouve, revenait, il me semble, avant qu'il chute. Ouais, un Anstie petit peu revenait et je doucement. pense qu'avec les Whoops, de toute façon, Mmh. il avait cet avantage où, ça faisait peut-être effet un peu yo-yo sur certaines parties de la piste, mais, en tout cas sur les Whoops, il avait clairement un avantage, quoi. Bah, ouais, encore une fois, hein, le double triple avant les hoops qui permettait à Anstie d'entrer fort et de garder l'élan. Mais bon, oui, c'est vrai qu'on en parlait la semaine dernière, j'attendais pas, Brown ici. Il est pas passé loin de gagner peut-être sa première re vraie finale de Supercross. Mmh. Bah, ouais, 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 moi je voyais bien. Justement, on en avait parlé, je sais plus si c'était sur le podcast ou pas là que tu disais, Brown bah si, on en parlait Ouais, justement de ouais. qui ils avaient embauché pour la victoire et tout. Et d'ailleurs, oui, j'avais zappé Thrasher aussi sur cette côte qui roule pour Yamaha. Il était où là? Et il était où Thrasher? Thrasher, il a fini 8e. Il a roulé? Mais Thrasher, c'est comme toujours, capable du meilleur comme du pire et donc là, on était plus proche du pire que du meilleur. Et Thrasher, faut qu'il arrête de se qualifier par la heat, hein, il faut qu'il aille, au La course repêchage, du hein. Ah repêchage, ouais. ouais, ouais, Ah clairement, ouais. Ouais, ouais. clairement. Ouais. Ouais, c'est Bah, étrange, ouais. bah, tu peux le mettre dans les déceptions. Je savais même pas qu'il était Mais là, j'ai moi, même pas ça me déçoit même pas une 8e place de Thrasher parce que je te dis, enfin, il finit plus souvent 8e que sur le podium quand même. ouais, mais c'est ouf quand même que le mec il a plus de victoires que Vial, je crois, non? Non, il a gagné quoi? Il a gagné 3 courses. Eh Ah, ben, il Vial, il en y en a a pas pas que que 2. 2? Il y en a que Peut-être. 2 Vial. Ils ont mis, aux essais, il y a Mmh. 10 pilotes qui ont gagné, dans la catégorie, qui ont déjà gagné, pas forcément en supercross, hein, aussi motocross et SMX, puisque Brown était dedans et Vial a que 2 SX Ouais. et donc 13 Faulkner, Mouais, je crois que c'est ça, ouais. c'est beau, et donc ouais, tu te dis, Alors, Vial, il y en avait que 2. je sais pas si tu es au courant, mais le record dans cette catégorie-là de finale, c'est aussi McGrath qui l'a avec 18. Du coup, Faulkner, il y a un coup à jouer. S'il reste encore en 250 l'année prochaine et il est en meilleur état de santé les prochaines courses. Ah, Mais je sais pas tu si fais tu rire. peux être content du coup d'avoir battu le record et tout. Genre c'est bien, mais à un moment donné, tu sais que C'est sûr tu que es là McGrath, les 18 courses en 125, il les a pas faites sur, sur 10 20 ans. saisons, hein. Non, c'est clair, c'est que c'est vrai que maintenant, ça me fait bizarre d'entendre Faulkner, on l'appelle le vétéran de la catégorie, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'il est là, je me souviens, il se bataillait avec Osborne, quoi. Mais il a quel âge même Faulkner? Parce qu'il doit avoir plus de 25 ans maintenant. 25, je crois. Il a 25 ou 25? 26? Je sais pas du tout, je sais pas de quelle année il est. 25 ou 26. Mais je me souviens avec, Osborne qui se battait, ils avaient eu la plaque rouge tous les Mais 2 en même oui! temps, Bon, du coup, ouais, donc dans les surprises, Benick qui refait un podium comme, à l'ouverture du championnat l'année dernière. ah ouais? Je me souvenais plus. Ouais, donc si, il avait Ouais, fini mais l'année 3e, dernière après il était aussi tombé malade. et puis Oui, l'année dernière, tout le monde était out dès le 1er virage, enfin out. McAdoo a gardé les testicules à l'intérieur cette fois et finit sur le podium, celui que tu voyais pour la victoire. Mais alors, tu savais pas encore Non qu'il était touché ou croisé quand tu as et du coup, je pronostiqué l'aurais une même pas victoire mis de McAdoo? sur le podium, pour le coup, si j'avais su avant. Ouais. Donc non, c'est vrai que moi, je suis surpris bah, je sais pas si c'est une déchirure complète ou pas, du coup. Bah, je pense pas, il pourrait pas rouler si, Bah, j'ai envie de dire que non, peut-être mais que si. j'avais l'impression de comprendre qu'il disait, que c'était complète, mais Remarque que si peut-être, parce que DV, il dit que depuis qu'il a 14 ans, il a pas de croisé dans le genou droit et qu'il a fait toute sa carrière sans croisé, donc peut-être que même, en déchirure complète, tu peux rouler, hein. Après ce qui est fou, c'est qu'a priori, il s'est fait ça cette semaine. Enfin, il y a une semaine avant la course, quoi. Donc mmh, écoute, moi, j'en sais rien, je me suis jamais touché au croisé. Je touche du bois, hein, j'espère pas me le faire, mais écoute, bah, si il peut rouler comme ça, tant mieux pour lui, hein. mouais. C'était pas mal.
C'est sûr, mais bon, après, je me dis, est-ce qu'il kiffe quand même bien ses courses et tout? Parce que si c'est un peu sous la douleur, tu sais, c'est moins. C'est cool, podium, et cetera, mais à la fin, est-ce qu'il prend plaisir à rouler, tu vois, quand t'es pas au top, enfin, j'imagine, ne serait-ce quand t'as mal au bras, tu vois? Quand t'as mal au bras, que tu roules, Mais c'est: «Ah, fais chier, quoi». je pense que quand tu es un mec comme McAdoo et peut-être tout le top 5 de la catégorie, tu prends pas plaisir à rouler à moins de gagner, hein. Tu prends plaisir à gagner, mais pas à rouler, pas le samedi en course, tu vois? Tu peux prendre plaisir à rouler à l'entraînement, oui, mais je pense que le samedi à la course, tu prends plaisir à gagner. Tu prends pas plaisir à rouler et finir troisième. Ouais, mais quand t'es à l'aise quand même sur la moto, tu vois, Oui, toutes les troisièmes tu places n'ont pas la es même saveur. plein d'espoir aussi. Tu te dis: «Bon, voilà, je peux aller chercher devant et tout», que quand tu es en serrant les dents, tu te dis: «Bon, je peux faire difficilement mieux que ça» parce que, bah, déjà là, j'ai serré les dents donc j'ai un frein, en fait. Comme si je roulais avec le frein à main, quoi. C'est que j'ai un frein Mmh. à main là et que, bah, Comme c'est Hollande. c'est dur. Hollande, il a un frein à Ah, main. Enfin Volande, bon. putain, j'ai compris Hollande. Je me suis dit: «Mais quoi? Et il va me parler de politique maintenant, c'est vraiment n'importe quoi ce podcast». Volande, ouais, du coup, oui, effectivement. Ouais, ça d'ailleurs, c'est c'est assez ouf, hein, d'ailleurs, de rouler quand même avec, là, tu as une coordination, mon pote, j'espère qu'il est allé à la maternelle lui, hein, pour faire un peu de dextérité et de motricité fine. Parce Ou un peu de que piano. ouais, pour dissocier, le l'embrayage, frein arrière, les 2 en même temps quand tu freines, de l'arrière, prendre l'embrayage pour le oh. Déjà, moi, rien que, tu vois, je me rends compte que maintenant, je serais Bah, vraiment au sol, tu utilises pas l'embrayage quand tu freines de l'arrière, si? bah, quand tu fais un petit virage au frein, si, par Oui, quand exemple. tu fais un ouais, quand tu fais un petit virage au frein, oui. OK. Mais oui, non, si tu fais juste Mais un sur freinage un en motocross, par exemple, voilà, un mmh. freinage, non, tu l'utilises pas, mais non, mais même en l'air, du coup, le petit coup de frein arrière, Oui, ça hop, par contre, ouais, ouais. tu prends enfin, tu prends les 2 mais celui-là à fond et celui-là, bon, à fond aussi quand tu es en l'air, du coup, mais il y en a un que tu dois jauger, l'autre que tu remets à fond, enfin, c'est non, c'est une coordination et surtout moi, qui utilise les 2 index pour, mes leviers, tu vois? Il y a des fois, justement, pour me décongestionner un peu les bras et moins accrocher mon guidon, j'en sors 2. J'essaye parce que j'y arrive plus. Je sais que j'ai Mmh. appris comme ça, enfin, la 60, je prenais les 4 quand je passais, quand je passais les vitesses, mais très vite, je suis passé à un et maintenant, ne serait-ce qu'en mettre 2, je suis pas à l'aise, quoi. J'ai l'impression de pas tenir ma moto, quoi, tu vois? Et donc je me dis: ben moi, il m'arriverait ça et que maintenant, ben non seulement déjà, j'ai plus mes 2 doigts qui tiennent le guidon, j'ai plus que ces 2 là, tu vois? Et qu'en plus, je dois dissocier les 2 du haut, franchement, non, c'est du boulot, hein. Mmh. Mais donc sinon, avant que je te coupe avec ma blague pourrie, on parlait de quoi? Oui, donc McAdoo qui tu sais pas s'il Mmh. prend du plaisir parce que c'est comme rouler avec le frein à main, mais je pense que lui, donc dans son cas, il s'est fait mal au croisé il y a donc une semaine avant la course. Il se dit qu'il fait podium. De l'espoir, il doit en avoir. Il doit se dire: «J'espère qu'avec les semaines qui vont passer, ça va être moins douloureux». Il sait qu'il va pas gagner en stabilité s'il le répare pas, mais Mais surtout que s surtout si c'est complet, mais tu vois, peut-être bah, voilà, qu'il c'est que là, espère il que y ça en va a être pour, 4-5, enfin voilà, Lawrence, 4-5 mois, quoi, et donc en oui, fait, si toute sa saison, il l'a fait comme ça, là. il y en a pour 4-5 mois s'il le répare. Mais tu vois, s'il le répare pas j'ai déjà entendu dire que ce qui fait mal quand tu te fais mal, quand tu te déchires les croisés, en fait, c'est C'est le ouvert. ménisque, ce qui prend, en fait, avec les mouvements du genou, le ménisque peut plus ou moins, être abîmé et inflammé et ce qui fait que ça fait mal. Donc en fait, si son genou, il arrive à pas trop le faire bouger et à pas se faire mal au ménisque, de la douleur, il aura toujours ce problème de stabilité, mais de la douleur, peut-être que là, tu vois, il s'est fait ça il y a une semaine, peut-être que son ménisque, il est encore un peu gonflé, ça lui fait encore un peu mal et qu'il espère que dans 2 semaines, ça fera moins mal et dans 3 semaines encore moins et qu'en étant un peu prudent quand même à pas se redéboîter le genou, il va pouvoir rouler et de mieux en mieux et aussi, en fait, être de plus en plus à l'aise avec le fait de rouler avec un genou un peu fragile pour pouvoir quand même performer et se le réparer, à la fin de l'outdoor. À la fin de l'outdoor, donc il ferait l'outdoor aussi comme ça. Bah, je pense que si McAdoo gagne le titre SX, il peut avoir un pass où il dit, «Je fais pas l'outdoor, je me répare mon genou et à la limite même j'essaie de revenir pour, les playoffs». Mais je pense que s'il gagne pas le titre SX, heu, mais qu'il arrive à quand même être sur des podiums. Et ben il va terminer la saison comme ça parce qu'il faut quand même du résultat, quoi. Puis ça va aussi dépendre de combien de teammates il a encore, sur le Ouais, terrain parce ou qu'il faut quoi. du résultat, mais enfin, c'est toujours après le dilemme, hein, vaut mieux pas peut-être, se mettre out, se réparer, revenir à 100. Mais bon, enfin, à un moment donné, tu sais que quand tu roules sur une verte pro circuit, tu ne seras jamais à 100 parce que c'est la malédiction, donc non, mais vraiment, c'est quand même incroyable aussi, ça, faudrait en parler. Le team pro circuit, c'est abusé. Ça fait combien d'années de suite que, sans arrêt, ils ont plus de 50 en fait, plus de la moitié de l'effectif qui est blessé, quoi.
Bah, c'est depuis leur dernier titre qui date de Justin Hill. C'est abusé. C'est abusé. Tous ceux qui montent sur une Kawa, ils finissent par se faire mal. Ouais. Ouais, ouais. Ou ils Alors commencent, hein, Nikawa, généralement. Nikawa Pro Oui. Circuit. On va pas commencer à dire que c'est les Kawasaki. Non, non, Kawa Pro circuit. Ouais. Bon, 250 Est, première épreuve, les déceptions. J'ai noté Brown, Vial, Kitchen et Faulkner. Bon, on est dans les 2 cases. Brown, il est dans les deux cas. Bah oui, mais forcément déçu par ce qu'il nous a fait dans les Woody 12. Bon, c'est très bizarre. Il tape la botte de paille avec, je sais pas si c'est son pied ou sa roue arrière. Et t'as l'impression qu'il coupe complètement et qu'il lâche tout, quoi, dès qu'il a Mmh. touché. C'est assez bizarre. Euh, Vertèbre T5 cassée. Il s'est déjà fait opérer pour la réparer et refaire de la moto. Donc bon, j'imagine que il doit pas avoir de problème de moelle épinière vu qu'il parle déjà de refaire de la moto. Donc bonne nouvelle quand même. Parce que c'est vrai qu'il est resté par terre longtemps et qu'ils ont pas montré la chute à la télé, ce qui veut dire qu'il devait quand même être dans un sale état au moment où il est parti bah, le brancard, quoi. Bah, surtout que je crois qu'elle a pas été filmée au final, hein, par la télé, parce que nous, les vidéos qu'on a vues, c'est du public. Ben, peut-être. Après, je sais pas, ça se trouve, ils nous la montreront. Tu sais, ils ont les images, mais tant Oui, qu'ils bah, sont oui, pas oui, c'est sûrs que sûr. le pilote, alors je sais pas, peut-être que là, ils avaient pas les images. J'ai du mal à croire qu'ils avaient pas quand même une caméra sur le Bah, c'est leader, ça, c'est que quoi qu'il arrive, en fait, il y a toujours les ouais. caméras qui filment et après c'est juste le réalisateur qui switch, C'est ça. Donc je pense qu'ils doivent avoir des images, mais qu'effectivement, jusqu'à la fin de la diffusion, ils étaient pas sûrs, de si Pierce Brosnan allait, relativement bien ou pas, donc ils ont rien montré, quoi. Mais oui, évidemment, du coup, Pierce Brosnan dans les 2 cases, parce que c'est sûr que c'était une surprise de le voir rouler, comme ça. Après, c'est pas une surprise de le voir tomber malheureusement et c'est décevant de le voir, perdre, la tête de la course comme ça, quoi, mmh et sa saison. et sa saison. Après, sa saison de Supercross, mais enfin, si c'est entre guillemets «qu'une fracture», bon, je sais que c'est une fracture à la vertèbre, mais Bah, je c'est vois toujours pas pareil, hein, ça forcément ce qui dépend de l'empêcherait la de taille de la fracture, revenir hein, pour le de la motocross. fracture, la fracture. Si c'est un trait de fracture, mais bon, s'il s'est fait opérer, c'est quand même qu'il y a dû Ça on doit a pas dû être mettre qu'un une trait. petite, on a dû mettre une petite plaque et des petites vis quand même. Mmh. On a dû faire un peu de mécanique dans le dos là. Donc parce que ça, il va peut-être enfin, je sais pas, est-ce qu'il va la garder? Est-ce qu'il va pas la garder? Tu vois? Ça voudrait dire qu'après, je sais pas, je pense que quand tu mets une plaque comme ça, tu en as déjà, minimum pour 6 semaines. Ouais, mais du coup, pour l'outdoor, ça laisse, Oui, la porte ouverte, tu vois? Puis après, peut-être oui, que tu fais l'outdoor et les playoffs et que comme dit Gann avec son poignet, tu retires la plaque, à ce moment-là, quoi, mmh, une fois la saison finie et ouais, après tu en as pour 2 semaines avant de reprendre et puis c'est bon. mmh. Donc bon, à voir. Après peut-être qu'il nous dit pas tout, hein, donc on verra bien. Bon, Vial, forcément, une déception, ce 5e place, j'ai trouvé ça un peu timide. Après, évidemment, si j'avais pris la boîte qu'il a pris dans les whoops aux essais, je peux te dire que les whoops, j'y aurais pensé à chaque tour. Bah, c'est ça là, c'est que, on voyait dans les whoops, moi j'avais pas vu la chute avant la finale, mais c'est vrai que dans les whoops, il en manquait un peu quoi, hein. Même McAdoo avec justement un genou affaibli, dans les whoops, il allait Mmh. bien plus vite. Donc tu le voyais un peu sur la retenue et justement j'étais un peu déçu, j'avais pas vu sa boîte dans les whoops. Je pensais qu'il était tombé dans le sable ou un truc comme ça, mais j'ai du mal à comprendre parce que c'est après, aux essais, quand on l'a vu aller, dans les pits justement redresser un peu le guidon, c'était à la suite de Ouais. cette chute-là, je croyais qu'il était tombé dans le sable en fait. Donc non, j'avais pas vu, la boîte qui s'était prise et du coup, je me disais en finale, bah, c'est un peu contradictoire avec, ce qu'on a vu à Paris, tu vois? On le voyait justement, y aller quoi dans les whoops et Ouais. là, je le trouvais un peu sur la retenue quoi. Rentrer, tu voyais que quand il rentrait, il y allait avec des pincettes et il rentrait pas fort dedans, il y allait pas franchement, il était hésitant, tu vois, à y aller et après je me suis dit: «Bon, après c'est toujours la limite aussi entre ce qu'on a à Paris, des whoops bien faits, bien ronds, bien refaits», tu vois? Au râteau et à la pelle et là, des whoops qui sont défoncés, qu'on voit pas forcément bien en plus à la télé, on voit pas exactement comment ils sont Mmh. défoncés. Donc je me suis dit: «Bah, c'est peut-être ça» et qu'au final, il faut encore bosser sur des whoops détruits, tu vois? Mais bon, après là, il y avait peut-être une appréhension aussi, des whoops après la boîte qui s'est prise. Ouais, bah, en plus, il me semble que ce qui s'est passé, c'est qu'il a raté la troisième, en fait, la deuxième grosse, il l'a ratée avec sa roue avant et heu et du coup, ouais, je crois que, bah, il a dû à partir de là, il a dû se dire: «Bon, bah, je vais vraiment toutes les taper avec ma roue avant et pas Mmh. sauter la 1re grosse comme il fait d'habitude», ce qui est bien. Je crois qu'il rate, en fait, la 1re grosse avec la roue avant et la roue arrière, mais donc la roue avant, c'était intentionnel et du coup, il rate aussi la suivante et après, bon, il se fait éjecter et
Mais ouais, j'espère que ça va pas diminuer sa confiance pour les courses à venir, quoi. Ouais, c'est sûr. Et bon, Kitchen aussi, Kitchen, assez transparent. C'est vrai qu'après l'année qu'il a faite l'année dernière, je m'attendais à mieux pour l'ouverture. Ouais, clairement. Après, il a eu un petit souci. Non, c'est en qualif qu'il est sorti de la piste à un moment donné, pareil, pour faire redresser, je sais pas trop quoi. Ouais, Ok, pas en finale. En finale, il a rien eu de spécial. Juste... Si, il est tombé en finale, non? Dans c'est le sable, possible. là. C'est possible, mais déjà Au avant ça, début de c'était pas la, au incroyable. début de la finale, il est tombé, Ah il me OK, semble. Il est tombé d'accord. en début de finale. Et d'ailleurs, lui, du coup, il a dû être content du relancement de la course, parce que du coup, ça a réduit tous les écarts un petit peu. Mmh. Mais si, si, effectivement, il est. Et il retombe après encore ou pas? Non, je crois pas. Parce qu'il finit 9e quand même. Ouais, ben il était très loin hein, quand il est tombé. Il a mis du temps à se relever, à repartir. Ouais, mais bon, du coup, il y avait plus de même s'il y avait il était loin en termes de position, en termes de temps, il était plus si loin que ça des mecs devant lui, Ah non, oui, après oui, le bah, c'est restart. sûr que de toute façon, ça Et reste, ça reste un peu décevant. il a Puis eu même. 10 tours pour revenir qu'à la 9e place, quoi. Ouais, c'était pas tété. Et Faulkner, bon, bah, Faulkner, on sait pourquoi, hein, il était malade. Il finit 17e, mais bah, on va attendre de voir ce que ça donne un Faulkner pas malade, mais c'est vrai que 17e, même malade, bon Ouais. après on l'a dit, hein, il y a du monde derrière la grille, il y a 10 mecs qui ont gagné une course, donc déjà ça veut dire quoi? Tu as un ancien gagnant un ancien vainqueur qui forcément va finir 10e. Ça pique, hein, Ouais. c'est clair. Après, c'était ni ni une surprise, ni une déception, mais c'est Hampshire qui saute sur le sur la protection de piste à l'intérieur du virage et qui ruine sa course, quoi. C'est typique, c'est typique. Ouais, il doit en vouloir à Triumph. Non, mais attends, je voulais reparler aussi de Faulkner en qualif là. Ouais. Quand il se prend un méchant bloc pass quand même pareil par Nice, je crois. Mmh. 125, il me semble. J'ai rigolé parce que il se prend un taquet à 2 doigts de finir au sol. On sait pas comment il la sauve celle-là. Et du coup après quand il allait le doubler, tu l'as vu ou pas? Je crois que c'est avant le jump on là, les doubles tables sur Ouais, le quart de tour à gauche. OK. Ils sont tous les 2 dans l'extérieur. Il est allé à droite mettre un coup de frein arrière dans sa roue avant à Nice pour essayer de le faire tomber, tu vois? Ah Et ouais? de lui rendre, la monnaie de sa pièce, quoi. Et je me suis dit: «Non, mais Faulkner, tu en es pas arrivé là quand même, sur un privé à aller» mais à la fois j'aime bien Bah, ce si, il j'aime a raison. ouais, Parce que justement, en plus, enfin, un minimum de respect quand même, c'est Faulkner, il est malade, tu es Luc Nice, tu vas le doubler, OK, tu es pas obligé d'aller le toucher ou ouais. quoi que ce soit, tu vois? Après je pense que enfin, c'est pareil, Nice, il était pas dans le but d'aller lui mettre un taquet. Il me semble que Faulkner, il reprend quand Il même une repousse un ornière. peu? Ouais, il reprend une Mmh. ornière qui va vachement vers le milieu de la trace et lui, il allait dans l'intérieur, donc il a pas forcément fait exprès. Du coup, je me suis dit: «Le pauvre Nice là». Mais ça pendant Il la manche, il a tu pas le recul. il s'est dit: «Ah, je suis chaud et tout là, vas-y, j'y vais, tac, boum, je lui mets un taquet. Oh merde, oh pardon et tout» et puis après je me refais doubler et beh, je crois qu'il l'a au final, il touche la roue avant et je crois que Nice, il finit par sortir peut-être de la piste. Je sais pas si je dis peut-être une bêtise, mais bref, il perd du temps. Au final, il passe au repêchage, hein, Nice. Mais ouais, non, ça m'a fait rire là et puis au final, il se reprend un taquet en finale, quoi, Faulkner. Mmh, ah, par qui cette fois? Un privé, mais je sais plus lequel. Le dédain dans ta voix, un privé. Ah mais il s'est fait violenter par les privés là, c'est chaud là, Faulkner il a pas apprécié, il a pas eu que des mots, d'estomac là il a dit: Bon, «Oh et là». Hampshire alors? Ouais, bah, Shire, Bon, rien à dire, c'est bon, ouais, non. on s'y attendait presque. Ouais, non, c'est dommage, mais bon là, encore une fois, c'est un peu comme à chaque fois, j'ai envie de les voir tous partir devant là et de les voir se batailler, mais à la fois, il y en avait devant, hein, mais ça a pas beaucoup bougé, ça s'est pas beaucoup bataillé, quoi. C'est que la troisième fois de l'histoire du Supercross US que le champion ouest et le champion est Ouais. s'affrontent sur la même côte, les 2 champions en titre. Mmh, C'est mmh fou, hein? mh. Ouais, c'est vrai. C'est bon, du coup, tu étais triste de voir Hampshire avec le numéro 24. Tu aurais voulu qu'il y ait un numéro 1E, un W plutôt? Ouais, en plus avec plaque rouge et tout, ça bûche. Ça aurait été sympa. Là, c'est le designer de déco qui parle, là. Ouais, non, ça aurait été sympa. Bon, 2 dernières petites choses, dont je voulais parler avant qu'on termine, bah, on va parler un tout petit peu de Ferrandis qui a chuté, la semaine, à l'entraînement et qui a essayé de rouler aux essais mais qui avait trop mal, épaule, haut du corps, tout ça. Du coup, encore une fois, bon, bah, déjà, il s'était pas qualifié à Anaheim même s'il était présent pour la course. Là, il participe pas, voilà, maximum, il fera 15 courses 15 finales cette saison. On en pense quoi après 5 courses de la saison de Ferrandis?
Ah, du bien et du moins bien. Après, comme je te dis, moi, j'ai besoin de faire le bilan avec Ferrandis, là. Je Tu besoin de programmer un call? Ouais, j'ai besoin de m'y retrouver. Je m'y retrouve pas là. Je sais pas ce qui se Bon, passe, je sais dis pas quel est son état d'esprit, ça me frustre, je sais pas si je dois l'attendre pour la victoire et qu'il en a envie, tu vois? S'il en a pas envie, qu'il me le dise tout de suite. Au moins au moins voilà, on sait, j'arrête de regarder quand en fait ça se bataille devant. Tu te retrouves avec Sexton, Thomas, Lawrence à un moment donné devant et tout et moi je suis en train de regarder la 10e place, Ferrandis qu'est-ce qu'il fait? Montrez-nous un peu plus, montrez-nous un peu plus. Voilà, s'il a pas envie, il me le dit, je me concentre devant du coup. Mais ouais, je sais pas, je te dis, je sais pas, c'est parce que ça change tout pour moi. S'il part dans un état d'esprit où voilà, maintenant c'est mes dernières années, chill et voilà, partir d'ici en bonne santé et prendre un dernier billet, bah, c'est bien, du coup, c'est bien, OK. Mais par contre, si tu me dis que tu as encore envie, voilà, là, je vais te juger. Non, mais voilà, je vais être derrière, je vais être attentif et je vais pouvoir t'en dire des choses. Là, c'est vrai que je te dis, je suis un peu à la recherche. Je regarde même les commentaires du coup en dessous de posts à son sujet, tout ça. Et c'est vrai que je te dis, l'autre elle m'a fait tilt la dernière fois en disant, mais il prolonge juste un peu avant la retraite. Là, je me suis dit, putain, ouais, ça se trouve, c'est ça en fait. Il prolonge et ça lui fait quand même plus d'argent que si là, il faisait rien cette année. Ouais, ouais, c'est sûr. Donc, et il y a un autre truc qui m'a fait penser ça, je mets en corrélation aussi ce qu'avait dit DV une fois aussi, il me semble. C'est que, bah, ça se bataille pour de l'argent, oui, parce que les mecs aussi parce que tu vois, moi je me dis, mais arrivé à un moment donné, genre tu un Roxen, un Tomac et tout, tu vas pas te battre pour de l'argent, même un Sexton quoi, tu vois? Tu as déjà brassé des sous là, tu vois, à l'heure actuelle, donc tu quand même bien, tu vois? Mais après je me suis dit: «Oui, mais en fait, c'est des mecs qui du coup ont un mode de vie un peu de riche aussi quoi». C'est qu'ils vont acheter Oui. des grosses voitures, ils vont avoir des gros loyers, ils vont avoir des grosses dépenses derrière tout ça et donc en fait, bah, si demain tu les mets sans salaire, effectivement ça s'épuiserait assez relativement vite, tu vois, leur fortune. Parce que moi au début je me disais: «Mais les gars, mais qu'est-ce que vous me sortez? Moi je fais juste une saison comme eux et c'est bon, je paye 30 balles d'électricité, et je mets, un plein par mois et je me dis, je fais une saison, je gagne le titre, je gagne 1 million c'est bon les gars, laissez-moi tranquille. 1 million en plus, c'est juste pour avoir gagné le titre, enfin, il y a plein d'autres choses qui Mmh. viennent s'accumuler. Donc c'est bon, laissez-moi tranquille, je peux partir en paix et je peux ne plus travailler de ma vie, si je gagne le million, tu vois? Mais c'est vrai qu'au final, enfin, ils ont un mode de vie qui est en corrélation avec ce qu'ils gagnent aussi avec leurs revenus et donc ils vivent pas comme un mec qui gagne 1 200 €. Donc Mais après, tu vois, enfin, Roxane comme Ferrandis, je crois pas qu'ils aient de voitures de luxe ou de trucs comme ça, mais c'est aussi non, mais ils ont une ils belle ils maison. ils investissent dans ils investissent aussi dans leur, préparation, tu vois? C'est que, rouler à Moto Sandbox, ça leur coûte de la thune, Ouais, voilà. c'est un forfait à peut-être 100 000 par an ou quelque chose comme ça, ou pas loin par pilote. Heu et il y a l'entraîneur physique, qui paye. Alors, Roxane, il en a plus, il se débrouille tout seul. Peut-être que Dylan aussi, mais Bah, Osborne, quand c'est pas il doit DV bien le qui prend payer. juste 5 de tes bonus, faut le payer ouais, oui, Osborne probablement qu'il le paye effectivement. Donc ouais, il y a des frais aussi comme ça qui tant que les mecs roulent, ben, en fait, ils perçoivent même pas 100 de leur salaire net parce qu'ils le réinjectent aussi dans leur préparation et tout ça, Ouais donc et à la fois, tu vois, ce qui me ils fait dire payent juste le mécanicien d'entraînement parce que le mécanicien d'entraînement, il est pas payé par le team. C'est parce que tu es pas obligé d'en avoir un. Mais bon, quand tu es un pilote qui sait pas faire de mécanique, bah, tu te payes un mécanicien d'entraînement. ah ouais. Donc ouais, il y a tout ça, quoi. Ah parce que ce qui me fait dire justement qu'à la fois, bah, non, il est peut-être pas fini, il fait peut-être pas juste ça pour empocher des sous, c'est qu'effectivement, il s'est quand même rapproché de certaines personnes et tout pour pouvoir s'entraîner et essayer de performer un petit peu. Mais à la fois, je me dis: «Oui, bah, c'est quand même un petit investissement, il va payer un petit peu Osborne, pour, aller chercher des meilleures places qui lui feront gagner plus d'argent». Donc bon, l'un dans l'autre, je me dis alors que sinon il pourrait se dire: «Bon, bah, pour une dernière ou 2 dernières années, je sais un peu ce que j'ai à faire, je le fais et en gros, voilà, je fais quelques positions, j'essaie de me rapprocher du top 10 comme je peux. C'est des sous qui rentrent et en plus, j'en redébourse pas derrière, pour un entraîneur ou bon, la piste si, c'est à peu près sûr parce que, bah, il faut bien une piste pour s'entraîner. Donc ouais, je suis perplexe, mais effectivement, ouais, c'est vrai que moi, la dimension et puis avant, j'avais une vue très enfin, quand j'étais plus jeune, très naïve du sport où c'était que le sport, tu vois? Juste le prestige, la gloire de gagner, tu vois? Et pas du tout cette dimension, cet aspect, d'argent, tu vois? Financier. Voilà et donc bah, alors c'est vrai que DV, c'est son discours, il est très sur l'argent. C'est tu viens là pour faire ton travail, en fait. Oui, Tu viens pas oui. là pour t'amuser et tout, tu fais ton travail, tu as fait ton travail, tu rentres à la maison, voilà, tu as fini de travailler, c'est la débauche. Mais après, Heu, que ce soit Dylan ou Roxane, la plupart de ces mecs-là, je pense pas que l'argent soit le premier facteur, tu vois?
c'est pas la motivation numéro un pour lui. Effectivement, et il va pas le faire gratuitement. Heu et il va chercher et même c'est pas juste qu'il va pas le faire gratuitement, c'est que s'il le fait pour 3 francs 6 sous, il le fera pas non plus parce qu'il sait aussi qu'il a une valeur en tant qu'ancien champion et en tant que vis-à-vis des résultats que lui pense pouvoir faire. Donc il veut être, payé un certain montant évidemment. Mais je pense que s'il le fait, c'est aussi parce qu'il croit en le fait qu'il peut faire mieux que ce qu'il est actuellement en train de faire et qu'il a aussi envie en fait de faire mieux que ce qu'il est en train de faire actuellement. Alors est-ce que son objectif c'est de peut-être être champion SX 450 un jour? Peut-être que non, peut-être qu'il a déjà fait une croix sur ce rêve-là, mais qu'il a quand même des objectifs qu'il a envie d'atteindre et où il pense qu'il peut se faire plaisir sur une moto en les atteignant aussi. Ouais, Moi, à mon ouais. avis, c'est beaucoup ça, tu vois? Mmh, mmh, mmh. Parce que moi, tu vois, quand je vois un Jet, comment il a roulé quand il a fait le Grand Chelem, je suis pas persuadé qu'il était meilleur peut-être l'année dernière, tu vois, par exemple, Jet. Alors il a pas roulé, énormément, hein, mais je pense pas qu'il était meilleur que Mmh. l'année où il était et Ferrandis n'en était pas très loin non plus, tu vois? Quand, il a fait le Grand Chelem. Il y a des Ah, fois, il a fini dans sa roue. il y a des courses où il était prêt, ouais. À Voilà, et Unadilla sur une notamment. Niam, qu'il aimait pas, et je veux dire aujourd'hui, enfin l'année dernière, sur la Honda, Ferrandis, bah, il a fait il a même pas fait un podium. Et non, il a failli à Unadilla, Et à mais la première aussi. je crois qu'il a peut-être fait une troisième place de manche, Je crois qu'il fait 4 podium de manche, je suis pas sûr. de la première épreuve. Il Mmh, était pas loin. non, la première épreuve, il roulait bien et puis il se met une grosse boîte en deuxième manche, il me semble, où il se battait avec Anderson. Ouais. Mais je me rappelle, on avait fait une petite vidéo où on avait regardé un peu les chronos parce que, genre sur, la moitié de la manche, il était dans à moins d'une seconde de Jet, en fait, Mmh. au tour. Ouais, donc tu vois, et j'ai l'impression que cette année-là, par contre, il était quand même bien plus loin et voilà, même pas un podium, donc et pourtant il dit se sentir mieux et tout, et il va mettre un peu l'excuse, enfin il va dire genre, aujourd'hui voilà, Jet Lawrence, c'est le meilleur pilote du monde et tout, donc finir derrière lui, c'est déjà un peu une petite victoire, tout ça. Enfin, tu vois, il a revu son état d'esprit, et moi j'ai l'impression que sur la Honda, il est moins rapide et il est moins bon, et même en MX qui est, sa discipline de prédilection un peu, tu vois? Mmh. Dans laquelle il a déjà gagné et dans laquelle il a été, juste derrière un Jet qui a fait le Grand Chelem, donc qui était peut-être à son prime. Alors je pense il y est quand même toujours, Jet, mais en tout cas voilà, un exploit qu'il reproduira peut-être pas, tu vois? Donc ouais, je sais pas, je suis mitigé avec Ferrandi, mais j'aimerais tellement, hein, un regain de motivation et qu'il aille choper un guidon chez À la Husqvarna Tomac. et qu'il ne re voilà, tu vois? Mais c'est ça, quand je vois tous ces yeux là comme ça qui performent, je me dis: «Mais Ferrandis, vas-y merde, tu as le rage gros, vas-y», et puis en plus tu as une ascension un peu plus lente, c'est que tu es passé plus Mmh. tard en 4-5 ans, tu vois? Ça fait pas des années que tu es là comme un Musquin où ça faisait longtemps qu'il était là et tout, et genre même un Musquin, je me dis: «Mais lui de son canapé». Musquin, il rate à Anaheim 2018 qui s'accroche avec, Malcolm Stewart justement, Ah non, c'est plus récent que ça. qui se crie dessus et tout. C'est 2022. 2022, ouais, 2022. Ah oui, parce que 2018 il gagne, Anaheim 1, je sais pas 2018, tu il étais. gagne. Ouais, ouais, C'est ouais. quand Tomac perd le pantalon. Ouais, la braguette, la braguette cassée. Ouais, non, mais donc je me dis: «Mais waouh, Musquin, vas-y, remonte sur une moto, entraîne-toi, retombe-y là, c'est pas fini, il y a moyen». Ouais, Ouais, mais le temps passe, hein. Moi, des fois, je me dis encore ça pour James, mais il a 40 ans maintenant. ouais, ouais, James, Bon et dernière chose dont je voulais parler, c'est, Hunter Lawrence qui se fait mal aussi, on sait pas ce qu'il a du coup, en lui? heat et non, il a mis un petit post sur Instagram, il dit juste qu'il s'est fait mal et qu'il va essayer de revenir le plus vite possible, mais alors quand est-ce que c'est? Aucune idée, donc on sait pas, moi, j'ai dit à ma femme quand on a regardé la course, je lui ai dit: «Ça ressemble» et je te dis pas ce que c'est parce que je suis pas médecin et que je suis derrière un océan du mec et que je regarde ça à la télé, mais je lui ai dit: «Ça ressemble à une clavicule». Il y en a Après, beaucoup qui ont dit ça, moi je voyais juste une commotion. ah non, au final, si tu as un autre angle où tu le vois de dos, la tête Ouais. tape presque pas et l'épaule tape bien et même à un moment donné, il montre un peu la zone de l'épaule au médecin ou secouriste Mmh. et et donc ouais, moi je lui ai dit: «Ça ressemble à une clavicule», mais bon, il a rien dit. Après, tu as des mecs qui se font mettre une plaque et puis qui roulent, 2 semaines après, pour une clavicule. Donc ça se trouve, c'est une clavicule et il se dit: «Bah, je vais rouler dans 2 semaines» ou j'en sais rien. Mais bon, c'est vrai que du coup, il a pas dit combien de temps il allait être out et ma question, en fait, c'est s'il est out pour, admettons 4 5 semaines, que fait Honda? Ferrandis. Et moi j'y ai pensé, hein, quand j'ai vu les 2 out, je me suis dit: «Mais Ferrandis, prenez-le, vous lui donnez des petites pièces et tout, prenez-le là». Il garde son salaire de chez, ouais, mais après c'est pareil, est-ce que Phoenix, ils vont continuer de le payer alors que, ou ils le payent le salaire que Phoenix le paye peut-être? Ouais, Enfin, tu ouais. vois, je sais pas s'ils continuent de payer les Lawrence, comment c'est le contrat et tout, mais
faites un truc comme ça. Lui qui disait: «Ouais, bon, c'est pas la HRC ma Ouais, moto à la non plus». limite, il met Phoenix, un autocollant Phoenix sur le casque, la moto HRC Ouais. et si jamais il passe à la télé et qu'il a le temps de remercier quelqu'un, il remercie les 2 et puis voilà. Mmh. Ah, ça pourrait être bien, hein, j'aimerais bien aussi, mais ouais, c'est sûr qu'il est déjà sous contrat chez Phoenix, alors comment est-ce que ça marche? Est-ce que ça vaut le coup d'aller trouver, un petit peu tout le, la solution administrative, légale pour le nombre de semaines qu'ils vont avoir? Mmh. Du coup, ouais, c'est sûr que ça se trouve dans 2 semaines, Hunter revient en piste, on ne sait pas. Ça se Ouais, trouve, il bah, sera là à Détroit, mais mais Jet non, en tout cas, ça c'est sûr, donc tu quand ouais, même mais alors tant qu'ils pour le coup, Honda, avec les salaires qu'ils payent à Jet et Hunter, tant qu'ils ont une moto, en finale et qui peut même finir sur le podium, parce que je pense qu'ils croient quand même sur le fait que Hunter peut faire des podiums, mmh. ils vont pas aller encore débourser des sous pour trouver un pilote de remplacement. Mais ouais, ma question, c'était est-ce que tu penses que Honda peut faire 4, 5 courses, sans un seul pilote 450, d'usine sur la piste? Ouais, je sais pas, Honda, je me dis ici, ouais, je pense qu'il ferait un peu comme KTM, genre, nous, on est l'élite et personne d'autre que nos pilotes, Ouais, ouais, c'est possible, ouais. on sera le guidon et personne d'autre. Bon, bah, écoutez, c'est tout pour cet épisode 26. Merci de nous avoir suivis encore une fois. Si vous êtes toujours avec nous, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire si vous avez, des réactions vis-à-vis de ce qu'on avait dit, si on a oublié certains sujets. N'hésitez pas à nous en faire part. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et puis on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer le Supercross de Detroit, dans la terre, natale de Eminem. Ceux qui connaissent un peu, tu Ouais. vois? Tu connais Eminem? Mmh. Là où il est né, non, mais Bon allez, merci à tous, salut.